9 avril 2024 page 3 Faire un champion, célébration. Partie 4 Résumé. Les chrétiens ont souvent un esprit de célébration provocateur et c'est pourquoi ils nous traitent de fous. C'est un esprit qui nous donne la capacité de célébrer, quels que soient les obstacles insupportables qui peuvent survenir dans nos vies. C'est la capacité de Rego par Joshua Pinto Faire un champion de la célébration. Partie 4 Les chrétiens ont souvent un esprit de célébration provoquant et c'est pourquoi ils nous traitent de fous. C'est un esprit qui nous donne la capacité de célébrer, quels que soient les obstacles insupportables qui peuvent survenir dans nos vies. C'est la capacité de se réjouir même lorsque la mort elle-même vient frapper à notre porte. Pour le dire plus simplement, les chrétiens meurent et souffrent mieux que quiconque. Dans 2 Timothée 4, Paul est en prison, sa condamnation est la mort et il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Cependant, le sourire aux lèvres, il prend un stylo et écrit sa dernière lettre. Ses dernières pensées et souhaits furent écrits à Timothée, son fils dans la foi. Et à la fin de sa dernière lettre, Paul, utilisant encore une fois l'image d'un athlète, décrit le chemin de la marche chrétienne de Timothée 4 6 à 8 6 car je suis prêt à être sacrifié. Et le temps de mon départ est proche 7 j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi 8 enfin, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour. Là et pas seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui aiment sa venue. NKJV Dans ce texte, Paul peut voir que la ligne d'arrivée approche rapidement, et en tant que champion de la foi, Paul écrit à Timothée, qui a encore un long chemin à parcourir, un message très simple. Timothée, si ça vaut le coup. À la fin de sa vie, Paul fait une évaluation concise de ce qu'était sa vie en Christ et donne les raisons de se réjouir. Son sacrifice était sage à 2 Timothée 4, 6 à 6 car je suis prêt à être sacrifié. Paul se considère comme un sacrifice à Dieu. Une traduction plus fidèle en anglais dit, je suis vidé comme un sacrifice de boisson. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Il peint sa vie comme une offrande complètement vidée ou donnée, même s'il n'a pas réalisé une course parfaite, il savait qu'il avait tout donné. Il ne faisait aucun doute qu'il faisait tout ce qui était en son pouvoir. B2 Timothée 4, 7 J'ai terminé la course, si vous ne franchissez pas la ligne d'arrivée, tout ce qui a été fait jusque-là est perdu, c'est de la foutaise de Timothée 4, dit parce que Déma m'a abandonné, moi qui aime ce monde, et est allé à Thessalonique. Déma a très bien commencé, mais il s'est flétri et n'a pas fini. 2 Timothée 4 11b Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. D'un autre côté, Lucas a commencé en tremblant, mais a apparemment terminé en force. Pour célébrer, nous devons apprendre que notre sacrifice est sage. Son combat était terminé à 2 Timothée 4, 7 à 7 J'ai combattu le bon combat. Paul avait traversé d'innombrables luttes, épreuves et tribulations angoissantes. On dit qu'après un grand combat, on le célèbre d'une grande manière. B2 Timothée 4 6b Et l'heure de mon départ est proche. Pablo aperçut sa mort comme s'il quittait un port pour une merveilleuse et éternelle croisière. Paul savait qu'en raison de sa mort imminente, son espoir pour le ciel allait se réaliser. Sa victoire était certaine. 2 Timothée 4, 8 Enfin, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là et pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment sa venue. La victoire est déjà garantie, mais nous devons terminer la course. La célébration peut commencer ici sur terre. Conclusion Paul savait que Timothée avait un long voyage devant lui. En raison de son engagement envers Christ, Timothée serait très probablement confronté à des afflictions, à des circonstances insupportables et à la persécution physique. Et cela peut aussi être dit de la vie que nous vivons. Il y aura des moments dans cette vie où nous ne voudrons plus continuer. Les appels arriveront, les emplois seront perdus, les maladies arriveront, les familles seront détruites, les rêves seront brisés et au milieu de tout cela, Paul nous dit, continuez à courir, terminez la course, menez la bataille, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Si vous venez de terminer cette course, il y aura un roi qui vous attendra à la ligne d'arrivée avec une couronne pour la tête. C'est de ce point de vue que Paul peut regarder en arrière et dire je sais de quoi je parle, pour ce que ça vaut. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et béamment réfléchi par Dieu. Les gens ne rendent pas gloire à l'homme, mais à Dieu. Conclusion: c'est ainsi que nous devrions vivre nos vies. Nous devons être accros à la gloire de Dieu. Notre lumière doit briller devant les hommes. La semaine prochaine, nous verrons la nature, l'essence de cette lumière, mais d'ici là, ne vous laissez pas emporter par une justice superficielle. Laissez Dieu posséder votre âme et vivez d'une manière qui montre qu'il croit au livre. Soyons consacrés à la gloire de Dieu dans nos vies. Versets à mémoriser pour la semaine. Si vous êtes un étudiant assidu de la parole, mémorisez les versets suivants du message d'aujourd'hui. Matthieu 5, 20. Car je vous dis que si votre justice n'est pas plus grande que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Psaume 116. Dit: j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Tâche un verset. Mémorisez Matthieu 5, 20. Jacques 1, 22. Mais mettez la parole en pratique, et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même. 1 Jin 3, 18. Mes petits enfants, n'aimons pas en parole ou avec la langue, mais en action et en vérité. Matthieu 15, 7. La Bible disait déjà qu'elle était un cercle ou une sphère. Ésaïe 40, 22. Avant la découverte de la chaîne d'ADN, nous trouvons dans la Bible que chaque détail nous concernant était écrit dans le livre de Dieu. Psaume 139, 15 à 16. Les mots mêmes de ces versets nous suggèrent que chaque élément de notre personnalité et que nos traits physiques ont été tracés sous la forme de l'embryon avant même notre création. C'est étonnant, mais cela n'amène pas l'homme à croire en Dieu. La Bible peut prouver que cela est également vrai sur le plan prophétique. La Bible dit qu'il y aura un Rédempteur dès le début dans Genèse 3,15 qui écrasera la tête de Satan. Galates 4, 4. De nombreuses prophéties ont été faites sur la vie de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, 1. Il serait un descendant d'Abraham. Genèse 12, 3, Luc 3, 34 et de David. PS 132, 11, Matthieu 1, 6. Qu'il naîtrait d'une vierge. Ésaïe 7, 14, Matthieu 1, 18 à 25 à Bethléem. Michée 5, 2, Matthieu 2, 1 de Judée. Il devrait fuir l'Égypte. Osée 11, 1. Matthieu 2, 15 pour être protégé du massacre des enfants ordonné par le roi Hérode. Gère 31, 15, Matthieu 2, 18. Je viendrai en Galilée. Isa. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1, 9, 1, 8, Matt 4, 12 à 16. Il prêchera Ésaïe 61.1 au 2, Luc 4, 18 et accomplira de grands miracles. Ésaïe 35, 5 à 6, Jean 11, 47. Des centaines d'années avant que les Romains n'inventent la crucifixion, les prophètes avaient prédit que les pieds et les mains du Christ seraient percés. PS 22, 16, Zacharie 12, Gilles. Voyons donc ce que le prophète Isaïe a à nous dire sur la vie de Jésus-Christ. Prière. Jésus-Christ est venu pour mourir, et est mort pour vous asservir. Il a naissance de Jésus. Ésaïe 7, 14, 9, 6 à une vierge accouchera. Ésaïe 7, 14, 1. Le contexte du passage. Au moment où il a été écrit, le peuple d'Israël était divisé en deux parties avec deux rois, Israël au nord et Juda au sud. Israël et la nation syrienne se rendirent à Jérusalem en Juda pour la combattre et la prendre. V1. Les habitants de Jérusalem avaient très peur. V2, mais par l'intermédiaire d'Ésaïe, Dieu leur a dit qu'ils n'avaient pas à craindre car ils ne seraient pas vaincus. V7. Dieu leur dit alors que, comme signe qu'ils auraient la paix, une vierge donnerait naissance à un fils d'eux. La naissance de Jésus est prédite. Dieu, par l'intermédiaire d'Isaïe, ne parle pas seulement au roi Achaz et à son peuple, mais il dit également que Jésus allait naître d'une vierge. La naissance de Jésus serait un signe de Dieu indiquant qu'il y aurait le salut et qu'il ne devrait y avoir aucune crainte. Je pense que nous connaissons toute l'histoire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1, 3. Son nom sera Emmanuel. Cela signifie Dieu avec nous. Christ Jésus est Dieu, et il est venu sur terre pour être avec nous et pour nous apporter le salut. Sous la direction du Saint-Esprit, Matthieu utilise ce verset en 1,23. B. Un enfant nous est donné. Ésaïe 9, 6, 1. Prophétie descriptive. Décrit les caractéristiques de Jésus-Christ. 2. Le meilleur cadeau que l'on puisse recevoir, un fils nous est donné. 3. Ses caractéristiques. Lire description. A. Gouverneur. B. Admirable. C. Conseiller des dieux puissants. E. Père éternel. F. Prince de la paix. La prophétie d'Isaïe est arrivée environ 700 ans après qu'elle ait été écrite. Tous les détails ont été respectés. Mais l'histoire ne se termine pas ainsi. Jésus-Christ est venu sur terre dans un but précis. Jésus-Christ est venu pour mourir, est mort pour vous asservir.
2. La souffrance de Jésus. Isaïe 53. Jésus était méprisé. V1 à 3:1. Beaucoup ne croyaient pas. 1-2. Il n'était pas ce qu'il cherchait. 2-3. Il ne voyait pas sa valeur. 3. Donner un exemple de quelque chose de précieux. B. Jésus était notre substitut. V4 à 6:1. La vérité de la situation. 4-2. Il a pris notre place. 5-3. Il n'y a pas d'autre moyen. 6c. Jésus était innocent mais il était soumis. V. 7 à 9:1. Jésus était affligé, mais silencieux. 7-2. Sa mort était injuste. 8-3. Il a été tué avec des méchants. 9. N'attendez pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2d. Jésus était prospère. V 10 à 12:1. La volonté de Dieu s'est accomplie. 10-2. Il verra le fruit et sera satisfait. 11-3. Jésus recevra l'honneur. 12 comme Isaïe l'a prophétisé en détail. Jésus est né et a souffert jusqu'à sa mort. Cela l'a fait pour nous. Jésus-Christ est venu pour mourir, est mort pour vous asservir. L'appel de Jésus. Ésaïe 59 2 et 10 55 1 à 2 et 6 à 7 à notre situation sans Christ. Ésaïe 59 2 et 10 1. Nous sommes séparés de Dieu. 2-2. Nous sommes aveugles et morts. Dit Dieu merci, il existe un sorti. B. L'appel au salut. Ésaïe 55 1 à 2 et 6 à 7 1. Venez aux eaux de la vie. 1 à 2-2. C'est le moment. 6 à 7. Jésus-Christ est venu pour mourir, est mort pour vous asservir. Application à exemple de la princesse Diana, décédée le 31 août 1997. B. Une invitation à ceux qui n'ont pas mis leur foi au Christ. C'est un défi à ceux qui ont déjà fait confiance au Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 autres. Résumé. Là, sur la croix du Calvaire, il n'y avait pas d'autre chair comme celle-là, ni d'autre prédicateur comme Jésus. Là où se livre la bataille des siècles, notre aimant Sauveur Jésus-Christ a voulu nous enseigner une grande leçon, et c'est la leçon d'établir son royaume sur terre. Par Samuel Malavé-toi, moi et nous. Prédication par Samuel Malavé. 15 décembre 2002. Introduction. Dans la vie, nous trouvons des gens qui sont ce que nous appelons peut-être égoïstes. Parfois, ils sont connus de personnes qui ont leur propre intérêt et non celui des autres. Ces personnes sont également classées comme des personnes immatures. Maslow, le grand psychologue et sociologue, a déclaré qu'une personne atteint le sommet de ce qu'il appelle la pyramide sociale en répondant aux besoins des autres. En d'autres termes, la personne qui peut placer qui elle est chez une autre personne a atteint la place la plus élevée de la pyramide de Maslow. La Bible parle également d'une règle à respecter. Cette règle est d'aimer Dieu de tout votre esprit, de toute votre âme et de tout votre cœur et d'aimer votre prochain comme vous-même. Mais même dans la Bible, nous voyons des cas de personnes qui n'ont pas atteint cet état de maturité. Mon objectif ce soir est que vous atteigniez un degré de maturité plus élevé. Quel que soit votre âge, si vous décidez vraiment de mûrir, vous deviendrez une personne plus heureuse. Beaucoup de gens pensent que le bonheur se cache dans le fait d'avoir de l'argent, ou des choses matérielles, ou d'avoir de nombreux amis autour de soi. Mais le vrai bonheur se cache dans le fait de confier sa vie à une autre personne. Examinons quelques exemples de ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Regardons d'abord cette personne qui suit le concept vous. La personne qui croit au concept vous est une personne qui s'intéresse à elle-même. Personne d'autre ne s'en soucie à part lui. Luc 10, 30 à 32 1. Le prêtre, personne titulaire, passé à côté. 2. Le lévite chanteur passe 3. La personne du concept toi est celle qui dit Allah tu sais ton problème. 4. Le concept toi est un concept d'isolement. La personne passe presque toujours par là. 5. Cette personne dans son mariage dit, la voilà avec ce problème si elle a des enfants, dit-elle, c'est votre problème, trouvez un moyen de le résoudre. 2. La personne qui croit au concept je est une personne qui s'intéresse à elle-même. Luc 8, 10 à 12 1. Cette personne ne pense qu'à elle-même. C'est celui qui dit, qu'y a-t-il pour moi dans cette église? 2. Cette personne pense que toute l'attention devrait lui revenir. 3. Le concept du je rejette la faute sur les autres et n'assume aucune responsabilité. Jean 3, 8 à 13 4. Dans l'un de ses discours les plus remarquables, le président Kennedy a déclaré, ne demandez pas à votre pays, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page un peu faire pour vous, mais vous pouvez porter votre pays. 5.
Le concept du jeu dans le mariage est très préjudiciable, parce que cela n'est lié qu'aux choses qu'une personne veut et ne comprend pas les besoins de son conjoint. 6. Satan a utilisé le concept jeu. Ésaïe 14 13 à 14 II. Examinons maintenant le concept du nous en action. Nombre 13, 31. Le concept nous est le plus haut niveau de maturité qu'un être humain peut atteindre. 2. Le concept du nous considère d'abord les intérêts des autres. 3. Regardez la force d'un peuple et non celle d'une personne. 4. Le concept nous fait nous considérer comme les représentants d'un peuple, d'un objectif, d'une cause et d'une famille. 5. Le concept du nous dans le mariage dit, c'est notre maison, nos enfants, nos appareils électriques, etc. 6. C'est le concept qui donne plus de bonheur à la vie. Conclusion. Le boxeur Muhammad Ali a été invité à de nombreuses activités. L'une des activités auxquelles il a été invité était une université. Après avoir parlé pendant une demi-heure et fini, l'un des étudiants universitaires lui a demandé de leur raconter un poème car Ali était bien connu pour ses rimes, sa prose et ses poèmes. Il a dit ce prochain poème, toi moi nous. L'année prochaine nous attend avec de nouveaux défis et de nouveaux défis. Vous seul ne pouvez pas gagner, moi seul ne peux pas gagner, mais nous j'ai dit nous. 1. 5 plein de miséricorde et de bons fruits. 6 sans incertitude 7 ni hypocrisie 18 mais surtout le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui font la paix. 2. Qui est le sage? R. En analysant Jacques 3 13 à 18 plus concrètement, nous remarquons d'abord que Jacques nous présente les différences fondamentales qui existent entre la fausse et la vraie sagesse, ou entre les faux et les vrais sages. 1. Avant de nous présenter explicitement et systématiquement de telles différences, Jacques nous donne une introduction dans laquelle il souhaite identifier le sage et demande en 3.13, qui est sage et intelligent parmi vous deux. C'est le cas juste une question qui n'identifie pas le sage, mais chaque texte a son contexte. La phrase clé pour une interprétation correcte de l'écriture est la suivante: le contexte détermine le texte car un texte sans contexte n'est qu'un prétexte. 3. Le contexte considère ce qui a été dit avant et après le texte étudié. Jacques 3.1 nous donne la clé pour déterminer cet homme sage. On y retrouve la référence à certains maîtres. 4. Dans le judaïsme du temps de Jésus et de Jacques, le professeur, le scribe, le rabbin, était identifié comme la personne sage. Tout le monde venait à lui pour recevoir des instructions, des conseils et prendre des décisions. 5. Demander de l'aide à quelqu'un à l'époque de Jésus était un signe de faiblesse de caractère, de manque de virilité. Dans le monde romain, pour être viril, une personne ne s'humiliait pas. La dignité d'un individu était déterminée par son autorité, la manière dont il donnait des ordres. 6. Lors de la rencontre de Jésus avec le centurion romain, par exemple, il a accepté Jésus comme supérieur et lui a dit: mais dis simplement une parole et mon serviteur sera guéri. Parce que je suis aussi un homme des autorités, avec des soldats à mes ordres et je dis à celui-ci, va, et il s'en va et à l'autre, viens, et il vient et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Matthieu 8 9 7. Puisque l'Église chrétienne est née dans le système romain, le système a pénétré l'Église. Le clergé devient autorité des ponts pour que d'autres aient accès au Christ. Achetez la vérité et construisez un pont pour franchir un nouveau niveau dans votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 l'impact de la rencontre résumée. Lorsque nous rencontrons Dieu, de puissants changements se produisent. Entre ces changements, notre relation avec ceux qui nous entourent change. Par Aaron Chavez l'impact de la rencontre définit directement notre perception des gens, d'une entreprise ou même de Dieu. Cela laisse une idée imprégnée dans notre esprit et notre cœur concernant un tel événement, circonstance ou activité. Perception de Dieu 1 Nous connaissons Dieu à travers le tableau peint par A concept. Humanisme B Le légalisme C Traditionnalisme 2 Le manque de connaissance nous provoque un respect, une peur erronée A. Dieu est accessible B Il aime la communion avec ses enfants c'est pourquoi il a quitté les médias I Louange 2. Prière II. Bible C Amis de Dieu 2. Sortez à la réunion, recevez MT, 25, 1. La rencontre est consciente. Cela n'arrive pas sans intention A. Nous devons le vouloir B Il faut préparer C Il faut aller après la rencontre sortir pour la recevoir 2. Saul, de Tarse à la recherche de la vérité, A. Qui es-tu Seigneur? Acte 9, 2 à 3 II. La rencontre La manifestation de Job 42.5 change complètement nos vies change nos idées sur qui est Jésus concept N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b changer notre adresse et change notre mission but. D'échanger notre comportement jusqu'à atteindre la stature de manifester. Cela leur a été révélé. Un Bjin 1.1a nous entendons B nous avons vu C on le contemple, on le touche D c'est vrai. IV. La rencontre, la reddition 1. Seigneur, que veux-tu que je fasse à nous entendons le dessein de Dieu B nous acceptons votre volonté C et nous l'avons suivi de Moïse exemple 3.7 a j'ai entendu le cri B je suis là pour les libérer C tu partiras. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 le bon endroit résumé. Même si nous nous égarons, même si nous péchons, et même si nous prenons les pires décisions, nous pouvons toujours trouver un moyen de revenir à la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Par Aaron Chavez le bon endroit même si nous nous égarons, même si nous péchons et même si nous prenons les pires décisions, nous pouvons toujours trouver un moyen de revenir à la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. 1. Le point de Dieu 1 Pierre 2.9 a ils sont une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte B nous sommes la propriété de Dieu. Yo. Tout ce qui appartient à Dieu prospère. Psaume 1.3 c'est comme un arbre planté au bord d'une rivière qui porte des fruits et dont les feuilles ne se fanent pas, et tout ce qu'il fait prospère de. Jacob avait la faveur et la bénédiction de Dieu à. Jacob n'était pas au bon endroit. Yo. Il a quitté le lieu de bénédiction en s'enfuyant une tromperie, vol et déshonneur de. Au lieu de s'humilier, de demander pardon et de proposer un changement, il s'enfuit B. Jacob récoltait ce qu'il avait semé. Yo. C'est un principe inévitable 3. La maison de Laban. Genèse 31.6 ref. Genèse 29 à nous nous efforçons de prospérer. La différence entre la bénédiction de Dieu et la prospérité humaine un prosperida humana atenemo que trabajar el doble ber explotado portus habilidad secon engaño te roban lo que te pertenes de bandition à lo poco, et multiplicado por Dio no esperasta que si trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b même avec vos limitations, vous êtes placé en haut lieu C des terres vous sont données en héritage 4. Recherchez votre liberté. Genèse 31.3 à quitter cet endroit et je me chargerai de vous bénir 5. Combattez avec l'ange à la bénédiction ne nous est pas donnée. Yo. Nous devons nous battre pour les atteindre 6. Retour à la maison Genèse 33.8 a il est reçu avec amour B votre cadeau est accepté avec amour C et on lui donne sa propre terre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 la carte du labyrinthe résumé. Dieu nous a laissé une vie pleine de victoires. L'obtention de cette vie victorieuse dépend de notre table de valeurs. Dieu a déjà gagné, si nous apprenons de lui, nous serons aussi des gagnants. Par Aaron Chavez la carte du labyrinthe mas objectif. Dieu nous a laissé une vie pleine de victoires. L'obtention de cette vie victorieuse dépend de notre table de valeurs. Dieu a déjà gagné, si nous apprenons de lui, nous serons aussi des gagnants 1. Ce n'est pas par effort ou par désir Romains 9.16. À peu importe mes efforts si je vais dans la mauvaise direction, plus je cours et plus j'essaie. Plus j'irai loin de mon objectif B aller dans la bonne direction et de la plus haute importance de. Dieu remet en question notre table de valeurs à qu'est-ce que mes valeurs et mes priorités ont à voir avec l'orientation. Yo. Ma priorité occupe 80 à 90% de mon intent 2 énergie 3 argent 4 conversation B ma priorité devient mon objectif C mon objectif devient ma direction 3. Cherchez Dieu d'abord. Matthieu 6.33 Attends que nous ne mettons pas Dieu en priorité. Toutes ces choses nous sont réservées B lorsque nous donnons la priorité à Dieu, il nous donne toutes ces choses en plus. Yo. En référence aux questions de cœur, aux questions physiques, aux questions matérielles 4. Comment accepter les valeurs de Dieu dans ma vie A. Prier de manière résolvabilité économique pour résoudre les problèmes c'est bien qu'il ne semble pas qu'il y ait eu un besoin de vente chez Naboth, un Achab. Ne va pas vous être présenté, un diable va vous être présenté, mais habillé du monde, et il va vous présenter son autorité, sa puissance et ses richesses de rechercher une affaire à donne-moi, par ta volonté, tu décides, mets-le entre mes mains, qu'il soit à moi maintenant,
je veux être le propriétaire et dicter ce qui se passe dans ce vignoble, il attend que vous lui donniez même votre héritage, de votre propre volonté, il ne vous force pas, il ne va pas vous tordre le bras, si possible il vous enveloppera pour que vous seul tombiez dans ses filets votre vigne avant d'appartenir à une seule personne, les héritages appartenaient à toute la famille, mais ici, il veut le conduire vers l'indépendance, et oublier les autres. Vous êtes l'héritier, il est à vous, vous pouvez en faire ce que vous voulez, personne n'a à vous l'ordonner, vous ne devez demander de raison ou d'avis à personne, il est à vous, il veut votre vigne, ce qui vous a été donné, ce qui vous appartient, ce sur quoi vous avez la décision. Vous avez votre famille, votre femme, vos enfants, vos propriétés, vos entreprises, vos ministères, vous avez l'héritage d'un royaume MT 2534, l'héritage de la terre promise MT 55, l'héritage d'un salut, l'héritage de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 La bénédiction 1 Pierre 3, 9, l'héritage de la gloire Rome 8, 17 à 19. L'ennemi de votre âme vous soulignera qu'ils sont à vous, que c'est vous qui décidez, que personne ne doit gérer votre vie, il vous dira que personne ne doit s'impliquer dans la vôtre. Il vous dira que vous n'avez besoin de demander conseil à personne. Ils ne font pas partie du vôtre, c'est le transformer en légumes. Je vais en tirer une très bonne récolte. Regarde, à quoi il est destiné, ça ne sert plus à rien. Dans cette vallée il y en a beaucoup qui ont planté la même chose, ce n'est pas grave, un vignoble de plus, un vignoble de moins. Tout ce que vous laissez produire n'est pas si nécessaire, et d'autres le feront avancer. Si vous m'en donnez possession, maintenant vous verrez quelque chose de différent, ce ne sera plus comme les autres, cela se démarquera des autres. Ne sois plus ordinaire, toujours pareil et pareil, voulant faire quelque chose de différent avec ce qui vous a été donné, Satan veut vous faire croire que ce qu'il fera de votre héritage sera meilleur que ce qui vous a été donné. Si vous êtes un pasteur, il veut vous tromper en vous disant que vous êtes meilleur en tant qu'évangéliste. Si vous êtes un évangéliste, il vous veut en tant que pasteur. Si vous êtes un leader, il vous dira que vous ne l'êtes pas convient pour un leader et tu es mieux sur le banc. Si tu es sur le banc, il te dira qu'ils ne te prennent pas en compte et que tu es mieux en dehors de l'église. Il veut aussi faire de votre famille son jardin, il veut le changer, il veut supprimer ce que le Seigneur a planté dans leur cœur. Pourquoi tant de religionnisme, pourquoi tant d'églises? Leurs paroles trompeuses seront-ils vaut mieux qu'ils consacrent tout le temps possible à leur amélioration, pour qu'ils ne soient pas ignorants, pour qu'ils n'en abusent pas, il vaut mieux qu'ils se rendent compte. Les temps viendront pour eux avoir besoin et rechercher la religion. Satan ne veut pas qu'ils soient à l'église avec vous, il veut qu'ils soient loin de vous, que quelqu'un d'autre s'occupe d'eux. Si vous les gardez à l'écart, vous les couvrez, mais si vous les laissez à quelqu'un d'autre, ils le seront à sa merci. Ici, dans l'église, personne n'a la capacité de les guider, de les donner à quelqu'un d'autre, de laisser la vie les instruire. Le monde les transformera en de vrais hommes et femmes dès je te donne un autre vignoble meilleur. Regarde, ce qui t'est hérité, ne pense pas que ce soit si bon, ce vignoble ne te donne pas la reconnaissance d'un grand agriculteur. Tu as besoin de quelque chose qui produit plus, un vignoble que tout le monde regarde, et réalise que c'est à toi. Regarde ici d'un côté de mon palais, ça ne te va pas bien, personne ne sait qu'il est là et c'est à toi, tu es gêné. Je te donne quelque chose, c'est bien, si cela te convient, je te le donnerai qui te convient. Mot mensonger de l'ennemi de votre famille. La place que vous occupez n'est pas la bonne. Je vais vous placer au bon endroit pour vous. Ce que vous faites n'est pas classe. Comment vas-tu dans la salle de bain? Comment tu n'es pas prise en compte? Le travail qu'il te donne ici n'en vaut pas la peine. Allez, je vais te donner ce que tu mérites, un bien meilleur que ça. Ne soyez pas médiocre. Ne vous laissez pas berner par leurs astuces ou si tu veux, je te paierai maintenant, si tu ne veux plus de la vigne, ni d'une meilleure, mais que tu préfères l'argent, je te le donnerai. Si vous avez fait des efforts dans ce vignoble et que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, quel est l'intérêt de l'avoir, ou d'en obtenir un autre? Il vaut mieux aller acheter ce que vous voulez, ce dont vous savez que vous bénéficierez, de quoi du fond du cœur. Écoutez, si vous n'aimez pas travailler la terre, en acceptant l'argent, vous pouvez démarrer une petite entreprise qui ne vous posera pas de problème et où personne ne vous dirigera. Si vous acceptez l'argent, vos problèmes seront résolus, tout ira mieux pour vous. Entrez,
qui vous propose quelque chose de mieux. D'une manière ou d'une autre, Satan essaiera d'obtenir ce qui vous appartient, ne le lui vendez pas, il t'offrira encore une grande prospérité. Écoute, si tu ne veux pas quelque chose de mieux que ce que tu as en ce moment, si tu ne veux plus de pièces et de problèmes, commence à travailler dur, je vais te faire prospérer, je donnez-vous des biens, des richesses. 2. La réponse de conviction d'une personne intégrée. 1. Dieu d'abord tout ça le Seigneur. Sa réponse commence par la mention du nom de l'endroit où est basée sa décision. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la sagesse, du courage. Confiez votre femme et vos enfants sous la main puissante de Dieu. Job en est un exemple. Job un saint. Job les sanctifia, se leva de bon matin et offrit des holocaustes selon le nombre de tous. Car Job a dit, peut-être que mes enfants ont péché et ont blasphémé Dieu dans leur cœur. C'est comme ça que je le faisais tous les jours de. Josua avait un projet pour sa famille. Moi et ma maison servirons Jéhovah toute la famille. Je sais que parfois ce n'est pas possible parce que les enfants sont grands et ont leurs propres idées ou croyances, mais malgré cela, Dieu a le pouvoir d'accomplir un miracle. Excusez-moi d'aller sur votre balcon. Lourde mais j'ai prié pour toute la famille. Je veux t'adorer mais avec toute la famille. Josué observait combien de familles d'Israël allaient adorer les Baals. Seigneur pour le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 des femmes qui les ont incitées à le faire. Parce que de temps en temps ils viennent comme des modes la dianétique, le yoga, la méditation transcendantale, la Sainte Mort, le Saint Enfant d'Atosha, Saint Jude Thaddée et au milieu de toute cette apostasie, Josué dit, si vous décidez de servir les Baalim, voilà, mais moi et ma maison servons Jéhovah. Les parents répètent. Ce n'était pas la première fois que Josué prenait une décision contre toute l'opinion publique. Lorsque Moïse a envoyé 12 espions en Canaan, seuls Josué et Caleb ont apporté des rapports positifs et optimistes et les 10 autres ont apporté des rapports d'incrédulité. Ce pays est peuplé d'hommes énormes, ces villes sont fortifiées, ils vont nous écraser comme des sauterelles et ils ont voté et ont décidé de ne pas traverser le Jourdain. Josué et Caleb Seigneur, mais si tu nous ordonnes de traverser et que tu nous as promis que tu les livreras entre nos mains, que nous importe qu'ils soient forts et que leur ville soit fortifiée, qu'ils à cause de leur incrédulité aucun d'eux n'entre dans la terre promise, seulement vous deux ni Moïse. Parents, nous avons une très grande responsabilité devant Dieu. 1. Être les prêtres de notre famille. 2. Soyez fidèles et servez Dieu. Je vais vous inviter à nous consacrer à ces deux devoirs que Dieu nous commande aujourd'hui. Combien de temps aurons-nous les enfants avec nous? Nous ne le savons pas. Si vous êtes petit, ne manquez pas les offices tous les dimanches, donnons l'exemple à suivre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Losing Christ m'a résumé. Cela ne devrait pas nous surprendre de savoir que de nombreuses personnes perdent leurs années. Noël à tous par Richard Pérez. Introduction 1. Cela ne devrait pas nous surprendre de savoir que de nombreuses personnes manquent Noël chaque année. Ils peuvent participer aux coutumes traditionnelles associées à Noël, mais la vérité est qu'elles en perdent le véritable sens d'eux. Si vous alliez dans un lieu public comme un magasin ou un supermarché et commenciez à interroger des gens sur la véritable signification de Noël, je vous assure qu'ils vous donneraient de nombreuses réponses différentes. Par exemple, certains pensent que Noël est avant tout un moment pour la famille, notamment les enfants. D'autres considèrent Noël comme un moment de paix, un moment pour célébrer ce que certains aiment appeler la fraternité de l'humanité et bien sûr, il y en a d'autres qui voient Noël comme un moment pour simplement s'amuser. 3. Certains manquent Noël parce que le vrai sens se perd dans tout le battage médiatique, toutes les affaires et toutes les agitations. Noël est une industrie dans ce pays. Les vendeurs, les magasins et ceux qui font la publicité de leurs produits poussent Noël. Pourquoi? Parce que pour eux, Noël, c'est gagner des milliards de dollars. Nos calendriers sont remplis de Thanksgiving au Nouvel An avec des programmes, des fêtes et toutes sortes d'activités. Nous courons d'avant en arrière pendant des semaines et quand Noël passe, c'est comme si nous pouvions enfin nous reposer et respirer. 4. Certains manquent Noël parce qu'ils sont déprimés. Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers pendant cette période et pour eux, ces jours-ci, ils déterrent des souvenirs douloureux.
Imaginez si vous n'aviez pas d'amis ou de famille avec qui passer Noël. Mesdames et messieurs, pour la personne seule, Noël peut être l'un des jours les plus tristes de l'année. 5. Frères et amis, il y a de nombreuses raisons, mais le fait est que chaque année, la plupart des gens perdent le vrai sens de Noël. Ils fêteront Noël d'une manière ou d'une autre, mais ils sont loin de la vérité. 6. Mais saviez-vous que ça a toujours été comme ça? Même le premier Noël. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. La Bible nous révèle clairement combien de personnes qui ont vécu à cette époque ont également perdu le véritable sens de la naissance de Jésus-Christ. L'aubergiste a perdu Noël 1. Dans de nombreux spectacles et drames de Noël, l'aubergiste est presque toujours décrit comme une mauvaise personne. L'aubergiste est dépeint comme un homme froid et sans cœur car il rejette José et Maria et les envoie dehors la nuit pour trouver refuge dans une grange. Or, même si la Bible ne parle pas d'aubergiste, nous savons qu'il devait y en avoir un. Luc 2, c'était elle enfanta son fils premier-né. Il l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, car il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge 2. Il est possible qu'il ne soit pas injuste de caractériser cet homme comme une personne froide et indifférente, car apparemment il n'a même pas appelé une sage femme ou quelqu'un d'autre pour aider cette jeune femme pendant son accouchement. Frères et amis, il n'y a eu aucune aide pour Maria. De plus, ce verset ne mentionne même pas Joseph, c'est Marie qui a donné naissance à son fils en toute seule, c'est Maria qui l'a enveloppé dans des nids d'abeilles et c'est Marie qui l'a déposé dans cette crèche 3. Maintenant, je veux que vous sachiez ceci, c'était quelque chose de tout à fait inhabituel dans la culture juive. Ce peuple n'était pas des barbares qui envoyaient leurs femmes seules au champ pour accoucher. Vaincre votre géant. C'est pourquoi vous devez avant tout vaincre vos désirs charnels avant de pouvoir être spirituellement préparé à vaincre votre géant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Qui est votre voisin? Résumé. Nous vivons dans un monde où chaque jour les choses se font de manière impersonnelle. Les entreprises disposent de systèmes téléphoniques qui fonctionnent tous par une voix informatisée. Petit à petit, nous avons perdu le contact avec les gens. Par Ramon Roja. Introduction. Nous vivons dans un monde où chaque jour les choses se font de manière impersonnelle. Les entreprises disposent de systèmes téléphoniques qui fonctionnent tous par une voix informatisée. Petit à petit, nous avons perdu le contact avec les gens. La compassion qui s'est manifestée dans notre vie et grâce à elle nous sommes ici aujourd'hui, ne se retrouve plus au sein de l'Église. Je veux partager un sujet qui, je crois, fait partie du but pour lequel Dieu nous a établis en tant qu'Église au milieu de cette ville. Y évaluons 4 principes liés à la compassion. À être religieux ne garantit pas que nous soyons compatissants. B. S'il n'y a pas d'implication, il n'y a pas de compassion. C. Si nous n'avons pas le temps, il n'y a pas de compassion. D. Si nous ne sommes pas prêts à payer le prix, il n'y a pas de compassion. 2. Évaluons notre texte en profondeur. À la route de Jérusalem à Jéricho était dangereuse car il y avait des voleurs et des malfaiteurs. C'était ce qu'on appelait le passage du sang. B. Il y a des gens comme celui qui est descendu à Jéricho. Ils sont abondants, mais ils deviennent des cibles pour l'environnement. Ils tombent entre les griffes des méchants. 1. Vice. 2. Drogue. 3. Prostitution. 4. Lascivité. 5. Fornication. 6. Adultère. 7. Alcoolisme. 8. Homosexualité, etc. C'est à la lumière de ce qui s'est passé, il y a ceux qui regardent seulement de loin et continuent leur marche. 1. Luc 10. 31. D. Il y en a d'autres qui, à la lumière de ce qui s'est passé, connaissent leur devoir de servir, s'arrêtent et regardent, mais continuent ensuite. C'est l'attitude de la personne religieuse. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Luc 10, 32-2. Le religieux est celui qui a son agenda et qui ne veut pas interrompre ses plans. 3. Le religieux est celui qui écoute le besoin, mais qui continue parce qu'il est très troublé. 4. Le religieux est celui qui ne veut pas participer aux besoins ou à la crise. Vous ne voulez pas vous salir. Comment savez-vous que vous êtes une personne qui aime son prochain? A. Vous ne faites pas de commentaires contrôlants, vous n'avez pas de préjugés. B. Vous reconnaissez votre position, votre vocation et êtes déterminé à aider. C. La nécessité vous fait participer à la douleur du prochain. 1. Luc 10, 33. D. Votre désir est de connaître plus profondément la nécessité d'exprimer votre aide et, surtout, votre amour et
Le besoin vous fait reconnaître que vous faites partie de la solution F parce que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes appelé à être un instrument de compassion G. Vous êtes prêt à recevoir et à aimer les sans-abri, les alcooliques, les prostituées, les adultères, les homosexuels, etc. IV. Comment manifester la bonne attitude envers son prochain A. Identifiez quel est votre besoin B. Atteignez votre vie. Il n'est pas nécessaire d'attendre une crise C. Développer une relation plus profonde D. Partagez votre fardeau dans l'amour et l'intercession et être un auditeur ouvert et non un superviseur. F. Être prêt à offrir plus qu'un que Dieu vous bénisse 1. Jacques 2, 15 à 16. Conclusion. Il nous est impossible d'exprimer combien nous aimons Dieu, si son Église, qui est nous, ne reflète pas le mandat que Jésus nous l'a lui-même exprimé. Les vies en crise et dans le besoin n'ont pas besoin d'une attitude de surveillance, mais de compassion et d'aide. Nous devons manifester la même attitude qui était en Christ. Nous devons regarder avec des yeux de compassion, de cette façon nous reconnaîtrons qui est notre prochain et nous l'aimerons. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Le corps du Christ, l'Église résumée. Ce sermon vise principalement à expliquer à votre congrégation le rôle important que chacun de nous a dans le royaume de Dieu. Peu importe les cadeaux que vous avez ou non, tout le monde a quelque chose à offrir. Par Dennis Leon Le corps du Christ. L'Église 1 Corinthiens 12 12 à 27 Le corps physique est très important. Racontez une anecdote qui met en évidence l'importance de notre corps physique. -1 L'Église est composée de personnes différentes faisant des choses différentes, dans un seul but, plaire à Dieu. Nous sommes différents. Le monde serait ennuyeux si nous faisions tout la même chose, voire un comédien, avec des blagues bien connues. Bonnes choses, des choses productives qui contribuent à la construction du corps du Christ, l'Église. Ne dormez pas pendant que les autres prient. Lorsque l'Église fonctionne comme Dieu l'attend, elle constitue un puissant témoignage pour un monde de spectateurs. -2 Aucune personne n'est plus qu'une autre. Ne vous croyez pas plus spirituel que les autres. Nous sommes tous exposés au danger de chute. Nous avons besoin les uns des autres pour fonctionner comme Dieu l'a prévu. Chaque jour, dans le monde laïque, nous avons besoin d'autres personnes que nous ne connaissons même pas. Encore moins 3 personnes n'est autonome. C'est pour cette raison que Dieu n'a pas créé un seul homme. J'espère que ce petit message a été une bénédiction pour votre vie. Dennis Long. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Anna, un modèle de foi résumé. Être capable d'évaluer la personne d'Anna et de voir les enseignements qui, à travers sa vie, peuvent être un excellent exemple pour la vie de nombreuses femmes. Par Ramon Roja. Lecture 1 Samuel 1, 1 à 11 Beaucoup de gens ont pensé que le sens de cette vie se trouvait en elle. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un perd un être cher, voire toute la famille? Beaucoup de gens ont perdu toute raison de vivre, ils ont même développé du ressentiment envers Dieu, pour avoir perdu un être cher. J'ai de telle sorte que même la famille ne représente pas le sens et le but maximum de cette vie. Salomon continue en disant que IV, introuvable dans ce que l'on a possession de 7 à 9 à Salomon n'a pas trouvé la vraie satisfaction et le sens de la vie dans les choses qu'il possédait, même s'il était un homme extrêmement riche. 1 Roi 10 14 à 29. B. La loterie. Les concours de téléjeux deviennent chaque jour de plus en plus accessibles. Qui ne s'est jamais demandé ce qu'il ferait s'il l'enlevait? Qui n'a pas rêvé d'avoir bien plus que ce qu'il a actuellement? C'est l'argent peut acheter des médicaments santé, maison, domicile, entreprise, amis, amusement, amitié, nourriture, appétit, lit, sommeil, crucifix, sauveur des. Comme nous l'avons vu, Salomon jouissait du pouvoir, du prestige, de la richesse, de la connaissance. Mais dans rien de tout cela il ne pouvait trouver quoi que ce soit qui aurait pu valoir la peine de vivre. Toutes les grandes personnalités ont prouvé que la belle vie ne peut jamais donner la satisfaction qu'elle promet. Peut-être avez-vous consacré votre cœur à la recherche d'une vie bonne dans les choses de cette terre. Et je peux parier ce que vous voulez que jusqu'à présent, cela n'a pas fonctionné, car on ne les trouve tout simplement pas dans tout ça. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 12.
13 Le sens de la vie se trouve dans une bonne relation avec Dieu. À Salomon conclut sa quête en nous disant que le tout de l'homme est dans une relation appropriée avec Dieu et nous dit que cette relation est mise en évidence par le fait de vivre selon ses commandements. B. Jésus-Christ offre une vie abondante uniquement en lui. Jean 10:10 Et le Nouveau Testament nous dit où se trouve le vrai sens de la vie, il se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Lorsque nous connaissons Christ comme notre Sauveur, nous parvenons réellement à connaître et à apprécier le sens et le but de cette vie. Philippiens 1:21, 3-4-11 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 4 Des problèmes avec l'autorité. Résumé. 4 principes bibliques pour bien comprendre le plan de Dieu concernant la soumission aux autorités par Félix Ramirez. Des problèmes avec l'autorité. Romains 13:1-10 Introduction 1. À quoi pensez-vous lorsque vous entendez le mot autorité? Quelles pensées nous viennent à l'esprit lorsque nous entendons ce mot? Réprimande, abus, dictateur, humiliation, loi, mécontentement, imposition. Oui, ce sont des mots qui révèlent que nous avons une attitude négative à son égard d'eux. Mais Dieu pense différemment. Comme toujours et dans sa parole, nous trouvons ces pensées qui nous mettent au défi de les adapter aux siennes. 3. Le thème de l'autorité et de sa contrepartie, l'obéissance, nous intéresse tout. Nous sommes tous sous l'autorité à un moment donné, et plusieurs d'entre nous l'exercent en tant que parents, patrons, enseignants, frères et sœurs aînés, dirigeants d'église. Il faut donc faire attention. 4. Nous devons donc avoir une conception correcte de l'autorité. Pourquoi devrions-nous aspirer à vivre sous l'autorité? Le passage nous enseigne quelques raisons. L'autorité est une idée originale de Dieu, que chacun se soumette aux autorités supérieures parce qu'il n'y a d'autorité que de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Les idées et attitudes déformées que nous avons envers l'autorité sont le résultat de notre nature affectée par le péché qui nous empêche de voir clairement à quel point il est bon de vivre sous l'autorité. Nous avons une raison très convaincante: l'autorité est le dessein de Dieu. Dieu est un Dieu d'autorité, donc sa nature même exige que le monde qu'il dirige soit également soumis à une autorité. B. Je le répète, c'est Dieu qui l'a inventé, ce n'est pas une invention de l'homme, car l'homme est rebelle par nature. Si Dieu avait donné à l'homme le choix de vivre avec ou sans autorité, il aurait choisi la deuxième option. Chaque fois qu'une de mes filles ou toute autre personne se trouvant d'une manière ou d'une autre sous mon autorité n'aime pas ce que je lui demande de faire, j'aimerais avoir une pancarte autour du cou qui dit en majuscule: toute plainte ou problème avec la commande donnée, veuillez vous plaindre directement au Seigneur. Il est également juste de dire qu'une circonstance qui influence nos conceptions déformées de l'autorité est le mauvais exemple des autorités: parents, enseignants, gouverneurs, policiers, pasteurs, etc. Nous avons tous de mauvais modèles d'autorité. C'est vrai. Combien de parents, grands-parents, oncles, enseignants, pasteurs, dirigeants politiques abusifs et autoritaires avons-nous dû supporter? L'impuissance et la colère que nous avons dû endurer par la grâce de Dieu face à des gens qui semblent même apprécier leur arrogance, et leur arrogance sont amères. Cependant, malgré tous les désagréments que cela signifie, nous devons nous rappeler que le concept d'autorité et de soumission vient du Seigneur et fait donc partie de sa volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1D Ce concept est si fondamental que si nous y croyions vraiment, nous nous épargnerions de nombreux problèmes liés à notre rébellion. Le deuxième enseignement en est une conséquence de la désobéissance est en fin de compte à Dieu. 2 Ainsi, quiconque s'oppose à l'autorité résiste à ce qui est établi par Dieu, et ceux qui résistent s'attirent la condamnation. Quelle que soit la personne contre qui vous désobéissez ou contre laquelle vous vous rebellez, et vous ne respectez que celui qui porte des vêtements luxueux et lui dites: asseyez-vous ici dans un bon endroit, et aux pauvres tu dis: reste là ou assieds-toi ici à mes pieds. 2. Il y en a qui discutent, et je suis d'accord que au pied de la croix nous sommes. Le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Mobilier, comme les choses faites, pour que l'immeuble demeure. Hébreux 12 26 et 27. Dieu va ébranler cette planète. Cette planète a été secouée des milliers de fois comme en témoignent les volcans qui nous entourent. Tout ce qui peut être secoué le sera. Mais notre foi en Jésus ne peut être ébranlée. Cela continuera même après la destruction de l'univers connu. Tout ce qui peut être ébranlé le sera,
pour qu'il ne reste que l'inébranlable. Regardons un instant la femme petite amie. La femme la mariée a 3 caractéristiques dans ce passage. L'église est prête, habillée et belle. Et j'entendis comme la voix d'une grande multitude, comme le rugissement de grandes eaux, et comme la voix d'un grand tonnerre, disant, Alléluia, car l'Éternel notre Dieu Tout-Puissant règne. Réjouissons-nous, soyons heureux et rendons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée, et il lui a été accordé d'être vêtu d'un fin lin, propre et brillant car le fin lin, ce sont les actions justes des saints. Apocalypse 19, 6 à 8 premier L'Église est prête. Vous savez, j'avais oublié combien de travail était nécessaire pour tout préparer pour le mariage. Mon frère me l'a rappelé. Il y a tellement de projets à réaliser et il y a un prix à payer. L'Église est-elle prête pour les mariages? C'est une bonne question, qu'on devrait se poser. Est-il possible que la petite amie ait été avec quelqu'un d'autre? Ce monde et ses plaisirs. Est-il possible qu'il ait sali ses vêtements, c'est-à-dire comme les vierges folles? L'Église est-elle prête? Ou l'invitation arrivera-t-elle comme une surprise? Pour moi, le fait le plus étonnant concernant la résurrection de Jésus est le suivant. Pendant 3 années de ministère, Jésus a dit à ses disciples exactement ce qui allait se passer. Il allait mourir et ressusciter. Pas un seul croyant n'était présent pour assister à ce magnifique événement. Cela ne vous surprend-il pas? À moi si. Ni Marie, sa mère, ni Jean, ni Pierre, ni Jacques. Il me semble qu'ils ne croyaient pas qu'il allait ressusciter. Ils n'étaient pas prêts. Qu'est-ce que je fais? Le Christ nous a dit à maintes reprises qu'il reviendrait pour prendre son épouse, et l'Église. La vérité ne pourrait pas être plus simple. Je pense que ceux qui sont prêts sont peu nombreux comparés aux millions de croyants dans le monde aujourd'hui. Depuis la guerre de 1967, au cours de laquelle Israël a repris Jérusalem, je regarde le ciel. Cela peut arriver à tout moment. Un grand homme de Dieu, Léonard Ravenille, a fait cette comparaison entre sa première venue et sa seconde. La première fois qu'il est sorti du ventre d'une femme, personne ne l'a vu entrer dans le monde. La prochaine fois, tous les yeux le verront d'eux. La première fois, il est venu comme un agneau. Le prochain viendra sous le nom de Lion de Juda. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-3. La première fois il est venu racheter, la deuxième fois il est venu régner 4. La première fois il est venu pour mourir, la deuxième fois pour ressusciter les morts 5. La première fois, les hommes demandèrent où est le roi des Juifs, celui qui est né. La deuxième fois vient en tant que roi des rois 6. La première fois, il reçut une couronne d'épines, la deuxième fois une couronne de gloire et d'honneur 7. La première fois il est né dans une étable, dans la pauvreté, la deuxième fois il vient avec pouvoir 8. La première fois il était accompagné d'anges, la deuxième fois il vient avec des milliers de saints 9. La première fois il est venu avec humilité, la deuxième fois avec majesté. Le Christ vient. Oh, mon ami, es-tu prêt? Deuxième L'Église est vêtue. Jean a dit que l'Église est vêtue de fin lin, propre et resplendissante. Comme il est difficile aujourd'hui de rester pur et propre. Chaque jour, on est attaqué par des messages du système de notre monde. Mais Dieu exige que son peuple soit pur. Il doit y avoir une différence marquée entre le croyant et l'impie. Le Seigneur dit à Jérémie, je t'ai formé, je t'ai connu, je t'ai sanctifié, je t'ai envoyé, je te donne ma parole, je suis avec toi. Voir Jérémie 1. Notre Père Céleste a la priorité dans nos vies. Il a le droit d'attendre quelque chose de spécial de chacun de nous. Nous sommes l'épouse de son Fils et il ne tolère pas que nous jouions la prostituée avec ce monde. Nous parlons de vivre une vie sainte, propre et brillante. Troisième L'Église est justifiée. Que signifie être justifié? 37 Sans aucun doute, Jésus savait clairement avec qui il pouvait ouvrir et partager ses pensées très intimes. Parmi tous les disciples, il n'a choisi que 3 favoris. Pas seulement à cette occasion, mais à d'autres comme lorsque la fille de Jaïru est allée récuser. Personne ne suivit sauf Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Marc 5, 37 Et il ne lui permit pas et il fut transfiguré devant eux. J'imagine à quel point les autres disciples étaient jaloux car il n'en a choisi que 3. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1a avec Pedro. Pourquoi prendriez-vous Pedro? S'il a toujours des ennuis, c'est un bavard. B. 2 fils de Zébédée 1. Jacques.
Avec Jean, il était surnommé Symbolo de Registrado Boanerges Mac 3,17 et tous deux reçurent également une réprimande de Jésus pour leur impétuosité LC 9,54 Juan il est devenu l'apôtre de l'amour. C'est il leur dit 1. Mon âme est très triste, jusqu'à la mort v. 38 La raison de sa tristesse est dans Is. 53. 3 à 10 1 Sa douleur physique approchait 2 Sa séparation d'avec le Père approchait. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné 3 Sa douleur émotionnelle approchait, et ceux qui passaient par là l'insultaient en disant, bah, Marc 15, 29 4 Sa mort approchait 2. Reste ici, regarde avec moi, v. Qu'est sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 2 Lorsqu'Israël, le père de Joseph, fut amené en Égypte, Joseph lui amène ses enfants pour recevoir la bénédiction patriarcale Genèse 48 12 à 20. Lorsqu'ils furent devant lui, quelque chose d'étrange se produisit. Israël croisa les bras pour bénir ses petits-enfants. Manassé était à sa droite donc sa main droite devait reposer sur lui et recevoir la plus grande bénédiction, celle du premier-né, tandis qu'Éphraïm était à sa gauche pour recevoir la bénédiction en tant que plus jeune. José voulait corriger son père mais Israël lui assura qu'il savait ce qu'il faisait la plus grande bénédiction serait pour Éphraïm même s'il était le plus jeune. Voici le remas la plus grande bénédiction est de traverser l'épreuve et d'être fécond, Éphraïm et de voir comment Dieu au milieu d'elle a fait de toi un vainqueur. La plus grande bénédiction n'est pas d'oublier Manassé, mais en étant fécond au milieu de votre affliction. La bénédiction, c'est quand vous pouvez vous tenir à l'endroit où ils ont essayé de vous détruire et là, être béni par Dieu. Rester béni même dans un lieu de malédiction, même au milieu du problème, et détruire. Il est aussi écrit Mt. 12, 43 Quand tel esprit impur sort d'un homme, il marche dans des lieux arides, cherchant du repos, et ne le trouve pas 44 Puis il dit, je retournerai dans ma maison d'où je viens et quand il arrive, il le trouve inoccupé, balayé et décoré. 45 Puis il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits pires que lui, et ils entrent et habitent là et le dernier état de cet homme devient pire que le premier 2 Cron 12, 5 Alors le prophète Shemania apparut devant Roboam et les chefs de Juda qui s'étaient rassemblés à Jérusalem par crainte de Shisha. Notez l'attitude des chefs de Juda face à la menace de l'Égypte, ils se cachaient et avaient peur. Ces armées avaient déjà un passé de perdants. Satan a déjà une histoire de perdant, il a été jeté du ciel, il a été vaincu sur la croix et il a déjà son jugement et sa sentence. L'étang de feu c'est l'attitude de celui qui a péché contre Dieu. Il se cache des menaces de l'ennemi et a peur de lui faire face. La Bible dit, LC 12, 4 À vous, mes amis, je dis que vous ne devez pas avoir peur de ceux qui tuent le corps, et qui ensuite ne peuvent plus rien faire. 5 Je vais vous dire de qui vous devez avoir peur. Ayez peur de celui qui, après avoir pris la vie, a le pouvoir de la jeter en enfer. Oui, ayez peur de lui. 2 Sheméa. Jéhovah a entendu, Jéhovah entend. Dieu envoie un prophète qui doit apporter un message de jugement contre Juda à cause de son péché, mais il envoie un prophète qui porte un message en leur nom, un message selon lequel même lorsque la parole de jugement arrive, il y a de l'espoir s'ils reconnaissent leur péché et crient à Dieu pour obtenir miséricorde et pardon. Dieu ne veut pas que l'homme périsse, c'est pourquoi il envoie sa parole, pour que l'homme s'humilie devant lui. Le Seigneur dit, JN 6,37 Celui qui vient à moi ne sera pas chassé. PS 51, 17 Tu ne mépriseras pas un cœur contrit et humilié, ô accent circonflexe Dieu 2 Cron 12, 6 Les dirigeants israélites et le roi l'avouèrent humblement 1. Ces hommes ont reconnu leur péché, l'ont confessé à Dieu et ont demandé pardon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Dieu les a écoutés et leur a pardonné leurs péchés. 3. Puisque tu as montré ton humilité, je ne vais plus te détruire. Dans peu de temps, je les libérerai. Application. Quanta persona astawa, SVDI accent aigu A, qui, en est lugar peu de mots de cire TU accent aigu, au Jéhovah, nos HAS prosperado, nos HAS dado todo quanto emo necesitado, icon gratitude corazon te servimo dandot la gloria a ti en todo y portu. Toi, ô accent circonflexe Jéhovah, tu nous as donné la force d'avancer dans la vie et d'en sortir plus que vainqueur. Toi, ô accent circonflexe Jéhovah, tu nous as donné un nom, car avant de te connaître, nous n'étions personne. Sans toi, ô accent circonflexe Jéhovah, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire et nous ne savons rien.
Si quelqu'un a besoin de venir dans la présence de Dieu pour reconnaître son péché, c'est le moment. Si quelqu'un a péché en oubliant Dieu pour suivre les richesses de ce monde, ce jour est pour votre réconciliation avec Dieu. Si quelqu'un a été ingrat en donnant du temps, de l'argent et du cœur au monde et à ses occupations plutôt qu'à Dieu, cet après-midi est spécial à remercier pour sa patience et sa miséricorde. Et 4. 16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru en cas de besoin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Écouter et obéir aux sages conseils est une bénédiction. Résumé. Face aux décisions de notre vie, ignorer les sages conseils nous causera des problèmes, mais les écouter et les mettre en œuvre bénira notre vie. Par Alberto Sanchez. Écoutez et obéissez aux un conseil sage. Bénédit 2 CHR 11, 117 CCTFE. Dimanche 12 janvier 2003. Jéroboam, un roi qui a hérité d'un royaume. Il était l'héritier de Salomon. 2 CHR 9, 13 à 21. Son père lui a laissé le plus grand royaume et des richesses abondantes. 2. Mais il a aussi hérité d'un très vieux problème. Salomon avait fait du mal devant Dieu. Il avait adoré la déesse des Sidoniens et un dieu des Ammonites. 1 Roi 11:5b. Cette action avait amené le jugement de Dieu contre le règne de Salomon. Et c'est par l'intermédiaire d'un prophète que Dieu l'a fait connaître à Jéroboam. 1 Roi 11:29 à 40, et peut-être à Jéroboam à Salomon. Gardons la parole du Seigneur pour construire, non pour contester, car si Jéroboam l'a dit à Salomon, c'est lui-même qui a donné envie au roi de le tuer, et c'est pourquoi il a dû fuir en Égypte. Ils sont stupides, déloyaux, insensibles et impitoyables. Ils savent bien que, selon le juste décret de Dieu, ceux qui pratiquent de telles choses méritent la mort. Cependant, non seulement ils continuent à les pratiquer, mais ils approuvent même ceux qui les pratiquent. Romains 18 à 32. Remarquons l'avancée de l'impiété. Ils ont ignoré la vérité claire que Dieu a révélée et refusent de la reconnaître. Ils créent de faux dieux et de fausses religions. Leur pensée est confuse et ils ont du mal à distinguer le bien du mal. Leurs cœurs sont devenus insensibles et ils ne ressentent plus la voix de leur conscience. Dieu les laisse suivre le chemin qu'ils veulent. Ils commencent à promouvoir l'impiété comme quelque chose de bon. Si vous n'aviez pas su à qui Paul écrivait, vous auriez pensé cela. Il écrivait pour les gens de cette époque. Mais le problème ne concerne pas seulement notre société, il concerne également le cœur humain. Nous sommes entourés de dépravation. 3. La colère de Dieu est dévastante. En Luc 16, Jésus a raconté une histoire. Cette histoire aurait pu être vraie ou simplement une illustration utilisée par Jésus. Mais puisque c'est Jésus qui raconte l'histoire, et qu'il connaît la vérité sur la vie après la mort, et que Jésus ne ment pas, nous pouvons conclure que les détails de la vie au-delà de la tombe dans cette histoire sont révélateurs. Merci. 16-19 à 28. Nous pouvons voir plusieurs choses ici. Tout d'abord, la colère de Dieu peut prendre du temps, mais c'est certain. L'homme riche a vécu une vie de plaisir et Lazare une vie de souffrance, mais la colère est venue plus tard. Jonathan Edwards nous offre un tableau dévastateur. La colère de Dieu est comme une tempête réservée au présent. Les eaux montent de plus en plus haut, et montent de plus en plus haut, jusqu'à ce que soudain l'eau trouve une issue, et plus l'eau a été emprisonnée longtemps, plus son cours est rapide et fort lorsqu'elle est libérée. Il est vrai que le jugement contre vos mauvaises œuvres n'a pas encore été exécuté. Les eaux du jugement de Dieu ont été arrêtées. Mais pendant ce temps, votre culpabilité continue de croître et vous accumulez chaque jour davantage de colère. Les eaux sont. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. En hausse constante et devenant de plus en plus fort, et il n'y a rien d'autre que le bon plaisir de Dieu qui entretient les eaux. Cette tempête ne veut plus être retenue et avance avec acharnement. Si seulement Dieu retirait sa main des écluses qui le retiennent, immédiatement les eaux de la colère de Dieu jailliraient, balayant tout avec une fureur incontrôlable, et fondraient sur vous avec sa puissance toute puissante. Et si votre force était 10 fois plus grande qu'elle ne l'est, et même si elle était 1000 fois plus grande qu'elle ne l'est, ce ne serait rien de résister à la colère de Dieu. Deuxièmement, la colère de Dieu conduit au tourment et à l'agonie. Il n'est pas agréable d'affronter la colère de Dieu. La Bible décrit l'enfer comme un lieu de ténèbres, un étang de feu, un lieu de pleurs et de grincements de dents, un lieu de séparation éternelle des bénédictions de Dieu, une prison, un lieu de tourment où le ver ne meurt pas. Certains diront que ce ne sont que des symboles, mais ce qui se passe, c'est que les symboles servent à souligner quelque chose qui est d'une plus grande intensité que ce qu'ils peuvent décrire.
En d'autres termes, l'enfer est pire que ce que les mots peuvent décrire. Les gens préféreront n'importe quoi à la colère de Dieu. Hebdis 28 à 31. Troisièmement, la colère de Dieu dans l'au-delà sera permanente. Abraham dit à l'homme riche, il y a un grand gouffre entre nous et toi, afin que ceux qui sont ici ne puissent y aller, et que ceux qui sont là ne puissent venir ici. Une fois cette vie terminée, il n'y aura plus d'autres opportunités. Notre destinée éternelle sera décidée par nos décisions dans cette vie. 4. La colère de Dieu explique pourquoi Jésus-Christ doit mourir sur la croix. Si nous comprenons la colère de Dieu, nous pouvons mieux comprendre la mort de Jésus-Christ sur la croix. La croix était nécessaire parce que Dieu déteste le péché. L'homme est saturé de péché. Dieu voulait révéler son amour en étendant sa grâce et sa miséricorde. La justice de Dieu exige un châtiment pour le péché. Jésus est devenu notre substitut parfait, celui qui a pris le châtiment pour nos péchés. Jésus le Christ a subi la colère de Dieu à notre place. Lorsqu'il s'écria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je souffrais de l'horrible châtiment de la colère de Dieu que vous et moi méritions. La Bible dit que quiconque met sa foi en Jésus-Christ et en ce qu'il a fait pour nous aura deux choses en sa faveur: ses péchés seront imputés à Jésus. Deuxièmement, sa justice sera mise sur notre compte. Dieu nous considère comme des saints. Il n'y a pas de plus grand acte de miséricorde, de grâce et d'amour que ce que Dieu a fait pour nous à travers le Christ. Le don offert sur la croix était incroyable et immérité. Si nous prenons conscience de ce que nous méritons et le comparons à ce que nous avons reçu, nous passerons le reste de notre vie à remercier Dieu. Application. Il y a quelques leçons que je voudrais souligner. En conclusion de ce message 1, ceci est un avertissement pour ceux qui pensent pouvoir pécher sans regret. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Conséquences. Ceux qui pensent ainsi peuvent ignorer Dieu aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Ils commettent une terrible erreur. Dieu prend le péché au sérieux. Nous sommes insensés si nous pensons que parce que la colère de Dieu n'est pas immédiate, elle n'existe pas. Dieu observe la corruption de notre société et de nos vies. Les croyants qui continuent à pécher seront disciplinés, les incroyants seront envoyés à la damnation éternelle. Le besoin le plus urgent est de se mettre d'accord avec Dieu pendant qu'il est encore temps. Jean-Baptiste a dit à son peuple de fuir la colère à venir. Il n'y a rien de plus important que d'être en règle avec Dieu. Et il y a deux raisons à cela. 1. Il n'y a rien de plus important que notre décision concernant la personne de Jésus-Christ. Vos décisions financières peuvent affecter votre niveau de confort, mais elles n'affectent pas votre éternité. Vos problèmes relationnels peuvent affecter votre bonheur actuel, mais pas votre destinée éternelle. Et également aux choses de cette vie. Quelques versets plus tard, il dit 23 « Car je suis coincé entre les deux choses, ayant le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est bien mieux. 24 Mais il est plus nécessaire pour vous de rester dans la chair. » Philippiens 1, 23 à 24 LSG. En d'autres termes, je veux être avec le Seigneur, mais j'ai un travail à faire. 2. Avoir une spiritualité pratique. Ce que j'apprécie chez Paul, c'est sa spiritualité pratique. Paul aimait Jésus et il voulait vivre pour lui. Sans aucun doute, il avait une sainte passion pour les choses de Dieu. Mais il est également vrai que Paul était complètement humain. Il ne se promenait pas avec un piédestal sur lequel il se tenait chaque fois qu'il voulait dire quelque chose. C'était quelqu'un comme toi et moi. Du livre des Actes et d'autres passages de la Bible, nous pouvons déduire que Paul avait ses conflits. Pablo se mettait parfois en colère, mais il n'avait pas envie de mourir. Un jour, alors que sa vie était en danger, ses amis l'ont transféré et considéré comme un rebelle, un mécontent, un raté. Pour Santiago, faire la paix, travailler pour la paix, surtout dans l'Église, est un signe de vraie sagesse. Ce doit être la caractéristique qui doit dominer le peuple de Dieu. B. En ce qui concerne les moyens de parvenir à la paix, nous devons faire de la place, ouvrir un espace aux divergences des opinions. Vivre en paix, c'est vivre avec conscience que nous ne sommes pas tous du même avis, et pourtant, nous savons vivre en harmonie dans le respect mutuel des opinions des autres. 1. Savoir vivre ensemble malgré nos différences est l'expression maximale de la paix. Lorsque ceux qui sont en position d'autorité parviennent à supprimer les opinions des autres pour présenter un front commun, afin que tout apparaisse égaux, cela favorise la division et le manque de paix. 2. Faites la paix. C'est la vocation de tout chrétien. Quelle que soit notre opinion, nous devons rechercher la paix, essayer d'assurer des relations qui permettront de vivre en paix plutôt que dans le conflit. 3. No y estudiado la connotación de la palabra de Jésus,
Per tango el presentimiento que la palabra que el emitió en el sermón del monte sont bastante explícita y literal. Matthieu 5, 9-10, Bienaventurado los pacificador porque los serán llamados hijos de Dieu 4. Enfants de Dieu, voulez-vous être parmi les enfants de Dieu? Lorsque des conflits surgissent, lorsque des divergences d'opinion apparaissent, pour l'amour de la paix, abandonnez votre opinion, abandonnez votre place. Et comme le dit saint Paul dans Romains 12-18, si cela est possible, quoi que vous ayez en vous, soyez en paix avec tous les hommes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4, vraie et fausse sagesse. 2 résumés. Sagesse selon le monde versus sagesse divine par Carlos Camarena. Vraie et fausse sagesse. 2 textes. Jacques 3, 14-16 lecture de la Bible. Philippiens 3, 17-21 par Carlos et Camarena. Introduction à qui est sage et compréhensif parmi vous. Jacques 3, 13. Telle est la question à laquelle Jacques a répondu dans notre dernière étude. 1. Pour Santiago, être sage, ce n'est pas se dévaloriser selon sa propre opinion. Le sage biblique est avant tout celui qui le démontre par sa bonne conduite et ses œuvres avec humiliation. 2. La personne sage n'est pas celle qui possède la vérité ou qui croit posséder la vérité ou la doctrine correcte orthodoxie, mais plutôt celle qui pratique ce qui est correct orthopraxie. B. Dans l'étude de ce soir, Jacques nous amène à analyser la fausse sagesse. Nous mettons sagesse entre guillemets, car si elle est fausse, cela ne peut pas être de la sagesse. 1. Je dois préciser que l'étude de ce soir est un cours et non une prédication. Je veux croire dans mon cœur qu'aucune de ce que James identifie comme une fausse sagesse ne s'applique à mon église, ici à Escondido, et j'espère que cela ne s'applique à aucune église chrétienne, ou que ce soit de Jacques 3, 14-16 peut être comparé aux aberrations que saint Paul attaque parmi les Corinthiens avec ses divisions et ses disputes, et qui tente également de donner une interprétation correcte de la sagesse chrétienne voire une compagnie. 1, 18-2 15-3 18-21-3. Bien que la situation à Corinthe soit différente de celle de Santiago, des aberrations similaires semblent exister au cœur des dissensions et des intrigues des deux communautés. 4. Les lettres que saint Paul écrit aux Corinthiens sont pleines de vices et d'aberrations communes aux églises chrétiennes de cette époque. Saint Paul a fermement attaqué de telles pratiques dans les communautés soi-disant chrétiennes. 6. Par exemple, dans Galates 5-20, saint Paul cite des mots tels que la haine, la discorde, la jalousie, la colère, l'envie, les dissensions, les fêtes. Dans 2 Cor 12-20, il est question de conflit, de jalousie, de colère, de division, de mensonge, de commérage, d'orgueil et de désordre. 2. Fausse sagesse. À la liste des aberrations de Jacques est plus courte que celle trouvée dans les Galates et les Corinthiens, mais celle mentionnée par Jacques semble englober toutes celles mentionnées par saint Paul. 1. Lisons la liste de Jacques 3 14-15. Mais si vous avez une jalousie amère et des querelles dans votre cœur, ne vous vantez pas et ne mentez pas contre la vérité. 15. Ceci n'est pas la sagesse qui descend d'en haut, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Mais il est plutôt terrestre, animal et diabolique. 2. La première aberration chrétienne mentionnée par Jacques est la jalousie. Les traductions anglaises se lisent comme amère envie. 3. Je tiens à vous assurer que les traductions espagnoles dans ce cas, dans le contexte dans lequel James écrit, sont correctes. Jalousie amère. Jalousie vient du mot grec zelo. Ce mot est neutre. Cela peut être positif ou négatif. À positivement. Le zèle peut conduire une personne à imiter la noblesse de caractère ou à reproduire description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. La liste continue. Y penser et faire de l'excellent. V8-9. À ce que nous pensons dans l'esprit contrôlera ce que nous faisons. Romains 8-5, 12-2 Volt 8-1. Les libertins ne pensent qu'aux choses terrestres. Philippiens 3, 19-2. Nous devons penser à quelque chose de différent, à vrai le contraire de malhonnête et douteux. Honnête, noble, digne de respect, c'est juste conformité aux normes divines. Des pure pureté morale non mélangée à une impureté morale. Gentil favorise la paix plutôt que le conflit. F de bonne réputation, positif et constructif au lieu de négatif et destructeur. J'ai toute vertu, tout est excellent. H digne d'éloge, tout ce qui mérite d'être loué. Quand j'étais jeune, mes parents ont acheté notre premier téléviseur. Sur un côté de la télévision, ils ont mis un carton sur lequel était écrit ce verset. Quels sont les autres domaines dans lesquels des choses du monde nous viennent à l'esprit?
B. L'exemple de Paul, son enseignement et son comportement, il a mis en pratique ce qu'il a prêché. V. 9.1. Nous avons vu clairement cet exemple il y a quelques semaines en 2, 19 à 30 à nous avons examiné les exemples de 3 individus, Timothée, Épaphroditus et Paul. B. Il nous donne un exemple dans 2 domaines. 1. Il s'intéressait sincèrement au bien-être des autres. 2. Il s'intéressait sincèrement à ce qui appartient au Christ Jésus et nous avons appris que nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. 2. Paul ne le dit pas parce qu'il était parfait ou pour se vanter. Je ne prétends pas l'avoir déjà atteint. V. 13 à 14. B. Il est dit très clairement dans I Corinthiens 11.1 qu'il s'agit en réalité de l'exemple de Christ. Suivez-moi parce que je suis le Christ. 3. La promesse, le Dieu de paix sera avec vous. Dans les versets 10 à 20, Paul remercie les frères philippiens pour leur offrande, mais il y a aussi 2 leçons très importantes dans ces versets. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2.2. Apprendre le contentement. V. 10 à 13. Paul a appris à être content, quelle que soit la situation. B. La clé. Je peux tout par Christ qui me fortifie. 1. Les circonstances peuvent changer, mais Christ ne change jamais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8.2. Un exemple. Disons qu'il y a un petit bateau ancré dans un lac. L'ancre va au fond du lac, où elle est enfoncée et, grâce à son poids, stabilise le bateau. Maintenant, il se peut que le lac soit très calme, comme un miroir. Mais tout à coup, les choses peuvent changer, et une tempête frappe et provoque de grosses vagues et beaucoup de turbulences. Le fait que les circonstances en surface aient changé ne change rien au fait que l'ancre est toujours aussi solide dans les profondeurs. 3. Un passage. Luc 8, 22 à 25. 4. Une philosophie. À l'époque de Paul, il existait une philosophie appelée stoïcisme, qui promouvait également le contentement. Ces philosophes avaient l'idée que ce qui allait arriver arriverait, quoi qu'ils fassent. Ils l'ont simplement supporté, parce que ce n'était pas la peine de se plaindre. Ce type de philosophie promouvait l'autosuffisance. En revanche, Paul promeut le contentement d'une manière qui dépend de Christ et favorise la suffisance de Christ. Le contentement doit être plus profond que notre situation. Oui, il y aura des changements dans nos vies, et certaines choses seront très difficiles, mais Christ, notre ancre, ne change jamais. Reconnaître les bénédictions du don. V. 14 à 20. Nous recevons au moins 2 bénédictions lorsque nous donnons. Nos offrandes peuvent être considérées comme un investissement. V. 17.1. Elles porteront du fruit dans nos vies. 2. Elles porteront du fruit dans nos vies. Porter du fruit dans la vie des autres. Mission 3. Ce que Paul recherchait plus que tout. B. Nos besoins seront satisfaits. V. 19. 1. Lorsque nous mettons Dieu et ses choses en premier dans nos vies, il prendra toujours prendre soin de nos besoins. Matthieu 6, 25 à 34. 2. Il ne pourvoira pas seulement à nos besoins, mais il les pourvoira selon ses richesses. Il possède tout. IV. Dernier salutation. V. 21 à 23. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Paul envoie ses dernières salutations à l'église de Philippe. B. Cela se termine comme cela a commencé, en leur souhaitant la grâce. V. 23 et 1, 2, 1. La grâce est une faveur imméritée. 2. Tout comme nous sommes sauvés par la grâce, nous vivons aussi par la grâce. 3. Nous pouvons appliquer tout cela à nos vies par la grâce de Dieu. V. Application. Nous avons 3 domaines d'application soutenus par 2 Corinthiens. Est-ce que je contrôle ce qui entre dans mon esprit? 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Prenant toute pensée captive. Tableau de Philippiens 4, 8 à placer dans les zones de tentation. B. Et je du contentement en Christ. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Pour l'amour de Christ, lui a demandé ce qu'il recyclerait pour la nouvelle année. Elle a répondu presque la même chose que beaucoup d'entre nous, année après année. Passer un meilleur moment de prière avec Dieu. D'autres disent être un meilleur conjoint, suivre un régime, arrêter de fumer et gagner plus d'argent. Jonathan Edwards a écrit dans son journal le premier jour de l'année. 1. Décidez d'abord que chaque homme doit glorifier Dieu et lui obéir. 2. Décidez ensuite que si personne d'autre n'est obéissant, je serai moi-même obéissant par grâce de Dieu. Jonathan Edwards était un grand instrument entre les mains de Dieu pendant le grand réveil spirituel des années 1730-1740. L'un de ses sermons célèbres est les pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère. 2. 32-35. La justice de Dieu et la destruction des méchants. Rome 3. 19. Le jugement final. Acte 17. 31. Quelles sont vos résolutions pour la nouvelle année? Y proposons-nous d'aimer notre conjoint. F.
5 21 à 33. À une fois la nouvelle année arrivée, nous faisons cette proposition, après 2 ou 3 mois, nous semblons elle oublier. Se pourrait-il que nous ayons besoin de vitamines pour garder notre mémoire en ordre? Mais, dit Jacques, non, vous avez répondu à votre propre désir, à votre propre chair. Dieu les a prévenus dès le début. 5. Jacques prive ceux qui cèdent à la tentation de toute excuse pour vouloir blâmer quelqu'un. La faute en incombe à soi-même. La culpabilité d'avoir été attrapé, séduit et entraîné à tout avoir avec une décision personnelle. 6. Tout comme personne n'est sauvé par la bonté d'autrui, mais par sa propre décision d'accepter Jésus. De même, personne n'est perdu à cause du mal d'autrui. C'est une affaire personnelle. B. Dans 1, 15, Jacques change la métaphore. Les progrès de la tentation, ou les étapes de la tentation, sont illustrés graphiquement par des images de l'anatomie. Les organes de la reproduction humaine. La grossesse est le fruit de la tentation. 1. Alors la passion inférieure, après avoir conçu, enfante péché, et le péché, une fois commis, engendre la mort. 2. Il est possible que 1, 14 utilise la métaphore d'une personne qui, face à la séduction, finit par se coucher, et que le 1, 15 peint le résultat final de cette relation, la grossesse, la période de gestation, les 9 mois et la naissance éventuelle d'un enfant. 1. Mais Santiago ne s'arrête pas là. Après la naissance vient la maturité de ce péché, le fruit de ce péché qui viendra hanter la vie de celui qui a cédé à la tentation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Il est possible que Santiago répète avec des mots ce que dit le commandement, le péché du Père atteint le Fils ou est répété par le Fils ou la fille. B. Il est possible que Jacques dise que lorsque le père ou la mère a cédé à la tentation, quelle qu'elle soit, un péché qui le conduit finalement à l'abandon de Dieu. La tentation n'a pas seulement donné naissance au péché lui-même, mais que ce péché engendre à nouveau ou tombe enceinte dans la génération suivante. C'est il est possible que Jacques dise qu'en cédant à la tentation et en acceptant le péché comme mode de vie, le péché ne peut qu'engendrer plus de péché, plus de souffrance et viendra vous hanter pour le reste de votre vie. 2. Santiago insiste sur le fait que ce cycle doit cesser. Ce n'est pas parce que mon père ou ma mère l'a fait que je dois le faire aussi. 3. Si vous êtes croyant, dit Jacques, le fruit de la tentation ou du péché doit cesser avec votre décision. 2. Surmonter la tentation. À le tableau que dresse Santiago est très sombre. Mais l'attention de Jacques n'est pas portée sur cette boîte noire, mais sur Dieu. Jacques veut préciser que Dieu ne doit être blâmé pour aucune de nos décisions. 1. Dieu n'initie pas ces tentations qui aboutissent à de dures épreuves. Et bien que le diable soit derrière chaque tentation, Jacques ne blâme pas le diable, qui connaît, en plus des actions, les véritables motivations et intentions du cœur. S'il y a quelqu'un qui pourrait nous trouver indignes d'être aimés, c'est bien le Seigneur. C'est pourquoi son amour est éternellement merveilleux. Paul a dit, mais Dieu nous montre son amour, en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Son but est de le transformer. Cet amour de Dieu a un programme très bien défini. Le Christ s'est donné pour transformer son peuple. Et l'œuvre du salut est une entreprise de sauvetage titanesque. Titus le dit ainsi. Jésus-Christ s'est donné pour nous racheter de tout mal et pour se purifier un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Bien sûr, le Seigneur n'est pas non plus satisfait de l'état actuel de son Église. Bien sûr, il déteste le péché, l'hypocrisie, le manque d'amour, d'unité, de responsabilité et tous les maux qui l'affligent et dont elle est accusée. Bien sûr, il est très attristé lorsque nous ne parvenons pas à refléter la pureté et la bonne réputation que nous devrions défendre en tant que son peuple. Mais il fait autre chose, il ne reste pas là à se lamenter, il ne reste pas là à regarder comment sa femme lui est infidèle avec d'autres amours, il ne renonce pas à ce qu'elle s'engage dans sa désobéissance, il ne l'abandonne pas, il ne divulgue pas ses péchés aux autres. Non, il utilise ses ressources pour la purifier. Il nous a donné toutes les armes pour lutter contre les désirs de notre propre chair. Il travaille dans la vie de ceux qui lui appartiennent, au milieu des difficultés et malgré les échecs et les revers. Il a mis son Saint-Esprit dans nos cœurs pour nous encourager, nous avertir, nous corriger, nous montrer le bon chemin et nous fortifier pour nous garder. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Lui. Mais son œuvre n'est pas encore terminée.
Et c'est l'une des erreurs les plus graves que nous ayons commises. Oublier que le Seigneur travaille, qu'il perfectionne son œuvre, qu'il la polit, qu'il la mène à son bel achèvement. Chaque jour, nous nous transformons à son image. Chaque jour, nous mourons au désir de notre ancienne nature. C'est une œuvre discrète, à peine reconnaissable chez certains d'entre nous, mais c'est une œuvre belle, qui à la fin des temps sera montrée comme la chose la plus belle, la plus importante, la plus durable et la plus majestueuse jamais réalisée. La rédemption. Un jour nous serons radieux, nous refléterons la gloire de Dieu dans toute sa splendeur, nous n'aurons aucun échec, aucun péché, nous aurons un cœur parfaitement gouverné en parole et en acte par le Seigneur. Jean dit que lorsque Christ sera révélé nous serons comme lui. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Patience, gratitude, encouragement, confiance, car ce que Dieu œuvre au cœur de l'Église connaîtra une fin heureuse. Elle est dans son temps, avec ses méthodes, et vers ses objectifs. Ce travail est parfaitement encadré et soigné. Paul dit que Christ la soutient et prend soin d'elle. Quand nous renonçons à penser que les frères ne changeront jamais, n'oublions pas que l'œuvre de la rédemption est parfaitement sous le contrôle et la garde du Seigneur. Ni le péché, ni Satan, ni la chair, ne pourront arrêter ou gâcher le chef-d'œuvre que le Christ, à travers son est, réalisé. 11, 25. Il préférait plutôt subir des mauvais traitements avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des plaisirs du péché temporaire. Le péché vous donne satisfaction pendant quelques instants, puis vous vous sentez vide et incomplet. Dieu a un but pour votre vie. Il veut que vous viviez dans la plénitude de sa joie. 1 Pierre 1, 8,98. Vous l'aimez, sans l'avoir vu. Vous croyez en lui et bien que vous ne le voyez pas maintenant, en y croyant vous vous réjouissez d'une joie inexprimable et glorieuse. 9. Obtenant ainsi la fin de votre foi, le salut de vos âmes. Parfois, dans ce monde, il y a des gens qui vous guident jusqu'à la porte pour vous dire au revoir. Puissions nous montrer à tous ceux que nous rencontrons sur le chemin de la vie et leur présenter la vraie porte où ils seront accueillis. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Psaume 24, 7 Levez la tête, ô accent circonflexe porte. Levez-vous, ô accent circonflexe portes éternelles, et le roi de gloire entrera. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 4 Là où coule la puissance de Dieu. Résumé. La puissance de Dieu coule partout où l'on ouvre la porte. Comme une inondation, elle se précipite pour éliminer les obstacles. Par Crébéné ce que le pouvoir pentecôtiste devrait faire dans les actes de notre Église. 3, 1 à 10 Saint Pierre et Jean montèrent au temple au moment de la prière, la 9e heure. 2 Et on amena un homme boiteux dès le ventre de sa mère. Chaque jour, il le déposait à la porte du temple appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. 3 Lorsqu'il vit Pierre et Jean sur le point d'entrer dans le temple, il les supplia de recevoir l'aumône. 4 Alors Pierre et Jean le remarquèrent et lui dirent, Regarde-nous. 5 Il leur prêtait attention, car il espérait recevoir quelque chose de 6 Mais Pierre lui dit, Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, levez-vous et marchez. 7 Il le prit par la main droite et le releva. Immédiatement, ses pieds et ses chevilles furent fortifiés. 8 Et il se leva d'un bond et se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. 9 Tout le peuple le voyait marcher et louer Dieu. 10 Ils reconnurent que c'était celui-là même qui mendiait à la belle porte du temple. Et ils furent remplis d'étonnement et d'admiration de ce qui lui était arrivé. 2 Raisons pour lesquelles la puissance du Saint-Esprit a été donnée. 1. Transformation personnelle. 2. Être des témoins. Dans le monde entier l'Église avec la puissance pentecôtiste doit élever le niveau d'attente. En VS 4, Pierre dit, Regardez-nous et dans l'essai 5, l'homme s'attendait à recevoir quelque chose de Pierre et Jean s'attendaient à être utilisés par Dieu pour ce qu'ils avaient déjà reçu de Dieu. Le boiteux s'attendait à ce que quelque chose remarque qu'ils étaient différents de la plupart des HCH 4, 13 Et voyant le courage de Pierre et de Jean, et considérant qu'ils étaient des hommes sans lettres et sans instruction, ils furent étonnés et reconnurent qu'ils avaient été avec Jésus. Là où il y a plus d'attente, il y a plus de foi, et donc il y a plus de probabilité d'une visite de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Dans l'Église au pouvoir pentecôtiste,
vous devez voir des instruments de guérison. Pierre explique au boiteux, je n'ai pas ce que vous voulez en ce moment, mais j'ai ce dont vous avez besoin. 2 Pierre 1, 4 par elle, de précieuses et très grandes promesses nous ont été données, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, après avoir échappé à la corruption qui est dans le monde à cause des passions basses. Pierre et Jean, grâce à leur relation vivante avec Jésus-Christ, sont devenus des canaux de la puissance de guérison de Dieu. A. Guérison physique. B. Guérison spirituelle. C. Guérison émotionnelle. II. Une église dotée du pouvoir pentecôtiste doit produire une grande joie. 8. Dit que l'homme a montré beaucoup d'émotions de joie à cause de la fidélité, de la soumission et de l'obéissance de ses disciples. Un homme a été radicalement changé, et le monde entier le savait. Il est normal de montrer sa joie dans le Seigneur. Il était normal que ceux qui recevaient quelque chose de spécial de Dieu crient, louent, vénèrent, dansent. Ce sont des manifestations de gratitude pour le bien que le Christ donne. IV. L'Église dotée du pouvoir pentecôtiste doit expérimenter des signes et des prodiges. Les miracles doivent être vus et reconnus. Par beaucoup, c'est plus que simplement faire disparaître un mal de tête. Dieu veut faire des miracles qui ne peuvent être niés par l'humanité. 2 Effets du miracle. 1 Les gens étaient convaincus que Dieu agissait. 2 Ils reconnurent que cela a été fait au nom de Jésus-Christ. Lorsque les gens sont convaincus que Dieu agit, alors ils entendent le message. Pierre a prêché jusqu'à la tombée de la nuit et personne n'est sorti. Une église dotée du pouvoir pentecôtiste doit être un témoignage vivant de Dieu. Cet homme avait besoin de ce dont beaucoup ont besoin aujourd'hui, une touche fraîche de Dieu, tout comme les autres, car ne sachant pas ce dont il avait besoin, il restait à l'extérieur du temple mendiant l'aumône. D'autres recherchent les plaisirs du monde, d'autres la drogue, d'autres l'alcool, d'autres le sexe illicite, parce qu'ils ne savent pas ce dont ils ont réellement besoin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 page 2. Combien de personnes sont comme le boiteux, non loin du temple, mais loin de Dieu, attendant que quelqu'un leur donne la preuve de la véritable puissance de Dieu, qu'il n'attend pas un évangéliste célèbre ou un missionnaire. Vous demandez au pouvoir pentecôtiste de faire une différence dans le monde. 1. La puissance de Dieu circule là où il se trouve. Nous sommes le temple de Dieu. Colin, 27. Cris. Petits enfants, n'aimons pas en parole ou avec la langue, mais en action et en vérité. Matthieu 15, 7 à 9. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, lorsqu'il dit 8. Ce peuple n'attendra pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Honneur. Mais son cœur est loin de moi. 9 Car il m'honore en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Matthieu 23, 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des tombeaux blanchis à la chaux, qui paraissent beaux au dehors, mais qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toutes impuretés. 2 Corinthiens 3, si Dieu a également fait de nous des ministres compétents d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Matthieu 5, c'est que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. La grandeur de Dieu. Introduit. Résumé. Profitez avec étonnement de la grandeur de Dieu et soyez humiliés devant lui. Goûtez sa bonté et sa gloire dans sa grandeur. Par Matt Black. La grandeur de Dieu révélée. Une introduction. Proposition. L'étude de Dieu nous oblige à admirer la grandeur et la gloire de sa personne. Verset clé. Romains 11:33. Le but de la parole de Dieu est de nous obliger à admirer la grandeur et la gloire de Dieu. Dans cette série, nous examinerons les principales doctrines de la Bible et chaque doctrine nous amènera à voir à quel point notre esprit est petit et à quel point notre Dieu est grand. Vous pourriez penser que l'étude de Dieu, la théologie, ne vous est pas utile, mais vous auriez tout à fait tort. Les doctrines les plus profondes de Dieu affecteront votre vie quotidienne. Si telle n'est pas notre expérience, c'est parce que nous ne croyons pas aux doctrines de la Bible ou que nous les appliquons avec un esprit fier qui en fait un jeu. L'étude de Dieu ne consiste pas à gonfler nos têtes mais à humilier nos cœurs et à nous laisser vides devant lui, prêts à voir combien nous sommes petits et combien il est grand. Pour commencer, regardons notre texte, qui formule mieux cette pensée que n'importe quel homme, car cela a été écrit du doigt de Dieu. Romains 11:33 à 36. Le contexte de ces versets traite de notre salut.
Paul arrive à la fin d'un passage où Dieu révèle qu'il a détruit la nation d'Israël afin qu'il puisse avoir pitié de tous. Paul est humilié devant la grandeur et la gloire de Dieu et fait cette merveilleuse déclaration sur la personne de Dieu. Conformément au but de cette étude, je vais montrer comment cette affirmation s'applique à toutes les doctrines de la Bible. Nous verrons comment le Dieu impénétrable dans le salut est également au-dessus de nos pensées dans toute doctrine biblique. Au accent circonflexe profondeur. Nous lisons d'abord les paroles étonnantes de Paul. Au accent circonflexe profondeur. Il y a une profondeur en Dieu qu'aucun homme ne peut comprendre. Quand Job pensa à lui, il dit que Dieu fit in Job. La plupart des hommes sur terre ne contemplent jamais Dieu. Même parmi les croyants, rares sont ceux qui envisagent sérieusement la grandeur de Dieu. Il est contraire à notre fière nature adamique de s'émerveiller devant Dieu. Nous finissons donc par réduire la majesté de la personne de Dieu dans nos esprits. Nous prenons cela à la légère et nous retrouvons avec des vies superficielles. Normalement, l'homme a 3 réactions lorsqu'il s'approche de Dieu. 1. Vous rejetterez Dieu et déterminerez que les choses que vous ne pouvez pas comprendre sont des contradictions. 1. Un croyant peut comprendre la logique de la Bible, mais il y a des limites aux capacités de la logique humaine. Vous pouvez comprendre que Jésus de Nazareth a été crucifié par les Romains et enterré. Vous pouvez comprendre qu'il est ressuscité des morts et a prêché sur terre pendant 40 jours avant son ascension. L'incroyant peut comprendre le raisonnement de la vérité. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est aimer la vérité, c'est-à-dire n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Croyez-le. Aimer Dieu, c'est croire Dieu. Les incroyants ne peuvent pas aimer Dieu et sa vérité. Cela ne peut se produire que grâce à la régénération de l'âme par le Saint-Esprit de Dieu. Ainsi, l'homme déchu, capable de voir la vérité, ne peut pas l'aimer et, par conséquent, la rejette au moment où il commence à la comprendre. Comme il n'aime pas la vérité, lorsqu'il atteint les limites de sa raison, il constate que la vérité est contradictoire. Prenons par exemple la résurrection. Vous pouvez comprendre que le corps de Jésus est revenu à la vie. Bien sûr, cela défie la logique humaine. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu quelqu'un ressusciter des morts? Ainsi, en n'aimant pas la vérité, l'incroyant rejette Dieu et considère les choses qu'il ne peut pas comprendre comme des contradictions de. La deuxième réaction est que vous accepterez Dieu mais que vous le réduirez à entrer dans les limites de votre logique humaine. De non, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Jésus calme la tempête résumé. Très souvent, lorsque des problèmes surviennent dans nos vies, nous pensons que nos prières ne sont pas prises en compte par Dieu car bien souvent la réponse n'est pas celle à laquelle nous nous attendions dans le temps et la forme. L'important est de comprendre que malgré elle par César Del Villar Jésus calme la tempête. Introduction. Les passagers d'un autobus regardaient avec sympathie une jolie femme entrer prudemment dans l'autobus. Après avoir payé le billet, il a soigneusement commencé à chercher avec ses mains la place Librera que le chauffeur du bus lui avait annoncé comme étant Librera après s'être assise. Elle posa son sac à main et sa canne blanche sur ses genoux. Il y a 1 an, Carolina, 34 ans, avait été aveuglée par un mauvais diagnostic médical, parce que l'Église chrétienne est née dans le système romain. Le système a pénétré l'Église, le clergé devient autoritaire, et aujourd'hui encore, dans les villes latino-américaines, la parole du curé local constitue l'autorité maximale. 8. Le sage, l'enseignant à l'époque de Santiago était considéré comme la personne ayant le plus de connaissances et de sagesse pratique, l'expert, qui avait de l'intelligence. Mais même si Santiago fait directement référence à ce groupe des enseignants de sa communauté, je crois que ce qu'il veut nous enseigner a des aspects beaucoup plus vastes. Le message atteint encore aujourd'hui tous ses lecteurs et auditeurs. B. Vous dites que vous êtes sage demande Santiago. Eh bien, contrairement aux sages ou enseignants du temps de Jésus, pour Jacques, celui qui a la sagesse n'est pas celui qui comprend tout, ni celui qui a la connaissance, mais qui 3:13 b, qui montre pour bonne conduite de vos œuvres dans une sage douceur 1. Cette exhortation nous rappelle le défi lancé par Jacques dans sa dispute avec son adversaire imaginaire en 2:18. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, et j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans tes œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres 2. Mais en substance, nous dit ici Jacques, si vous êtes sage, démontrez votre sagesse par la façon dont vous agissez, comment vous vivez votre vie.
Ne venez pas vers moi avec votre verbiage, avec fierté de vos connaissances, venez et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 montre-moi à quel point ta vie est pratique 3. Dans ce même contexte, Jésus a dit, mais la sagesse est justifiée par ses œuvres Matthieu 11:19 c'est comparé Matthieu 11:29. Ce que Jésus et Jacques soulignent, c'est que la religion et la vraie sagesse ne sont pas des questions mentales, ce ne sont pas des croyances sèches gardées dans les recoins de l'esprit 4. L'accent ne peut pas être mis uniquement sur ce que l'on prétend croire ou pense être la véritable doctrine ou le véritable système de croyance. La connaissance ne devient sagesse qu'une fois mise en pratique 5. Ce qui est plus important pour Jésus et Jacques est ce que chacun fait et qui définit la sagesse. Il y a deux mots qui définissent un vrai croyant à orthodoxie, la croyance mentale correcte. L'ensemble des doctrines qui composent votre système de croyance B. L'orthopraxie, la pratique, vivre correctement, vivre en harmonie avec le système de valeurs 6. Bien qu'il soit important d'avoir ou de croire en une doctrine correcte, ce que nous faisons avec ce que nous croyons est plus important pour Jésus et Jacques 7. Parce que si le style de vie ne correspond pas à la croyance est rejetée. Combien de personnes abandonnent notre religion à cause de certains croyants qui ne vivent pas selon ce qu'ils croient 8. Bien que la doctrine orthodoxe croyance correcte soit importante, nous ne trouvons pas de référence dans les Écritures au fait que notre dignité envers le ciel sera basée uniquement sur ce que nous croyons, mais sur ce que nous pratiquons 9. Nous ne trouvons aucune question théologique posée à cette personne qui la qualifie comme apte au ciel. La seule désignation est qu'il suivait l'agneau partout où il allait 10. Rappelons-nous le contexte général dans lequel Jacques pose la question. Qui est sage parmi vous et la réponse qu'il donne, qui montre par une bonne conduite ses œuvres avec une sage douceur 11. Le contexte est de ne faire exception de personne, les riches pour les pauvres. Le contexte est d'aider la veuve, l'orpheline et la démunie. Nourrissez ceux qui ont faim, habillez ceux qui n'ont pas besoin de s'habiller 12. Parce que toute la connaissance théologique du monde, sans manifestation pratique, a peu de valeur. Il y a des années, j'étais convaincu de la méthode du Christ et de son souci social. Je suis allé au séminaire pour obtenir un doctorat, maintenant je suis sage, mais je suis indifférent aux besoins fondamentaux qui m'entourent 13. Santiago ne recule pas par rapport à cette position. Il réitère constamment sa position selon laquelle les actions sont plus éloquentes que les mots. Nous a donné en Christ ravivé l'espérance de voir un jour la justice régner dans toute sa splendeur lorsque le Christ établira son royaume. Ayez confiance que Dieu répondra à tous vos besoins, comme il l'a promis dans sa parole. Réservez du temps cette semaine de vacances pour préparer votre famille en partageant ce que nous devrions regarder pendant cette période de l'année tant attendue. Affrontons le consumérisme et le matérialisme dans lesquels le monde est empêtré et tenons haut la gloire de Dieu en envoyant Jésus-Christ mourir pour nos péchés. Certaines suggestions pourraient inclure l'envoi de cartes de vœux comprenant un verset annonçant le salut, l'invitation d'amis chez vous et le partage de l'évangile avec eux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 il est fini résumé. Les implications pratiques pour le chrétien de l'expression c'est fini. Par Félix Ramirez il est consommé. Jean 19:30 Introduction. Les évangiles présentent une série d'images de la vie du Christ. Les premiers sont magnifiques. Ils nous parlent d'une lumière qui atteint Bethléem et qui, de là, devait éclairer le monde entier. Il y a quelques années, ce tableau nous montre la puissance de Jésus chez les aveugles qui voyaient désormais, les boiteux qui pouvaient marcher, les morts ressuscités, les multitudes miraculeusement nourries, les pécheurs qui ont trouvé l'espoir dans ces paroles. Mais il y a un énorme changement dans les thèmes de ces peintures de la vie de Jésus. L'inattendu se produit. Ces peintures passent des couleurs vives aux couleurs sombres. Nous voyons le Christ subir les horreurs d'une crucifixion, portant une lourde croix à laquelle il sera plus tard pendu entre deux voleurs. Nous voyons un homme recevoir une série d'insultes et de railleries, recevoir des coups de fouet dans le dos, des coups de poing et des crachats au visage. Et enfin, on l'entend crier de toutes ses dernières forces. C'est fini. Ces mots ont été prononcés avec une telle intensité parce qu'il voulait attirer l'attention de tout le Today et bénéficier de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Autrement dit,
Tu es un roi avec autorité et pouvoir, mais celui que je sers est le Seigneur. Il n'a pas présenté son opinion sur la question, si elle était bonne ou fausse. Il lui dit seulement, le Seigneur, Jéhovah des armées, mon Dieu, le seul, celui qui peut tout. Il me l'interdit. Naboth avait connaissance de la parole de Dieu, et savait que c'était pour sa vie. Cet homme a vécu la parole de Dieu à ce moment-là, il est devenu un exécutant et non seulement un auditeur. Naboth a complètement abandonné sa volonté à la volonté de Dieu. Il n'a pas donné à son cœur une chance de tomber dans la tromperie. Naboth n'a pas dit, Dieu me donne le choix, il a dit, le Seigneur me l'interdit, il ne m'est pas permis de le faire, il dit de ne pas le faire. C'est vendre ce dont j'ai hérité. Il n'était pas disposé à le faire, se débarrasser, échanger ou vendre ce qu'il avait reçu par héritage. Il savait que plus que n'importe quelle terre, c'était un vignoble, quelque chose de très précieux et de grande qualité. Il n'était pas disposé à désobéir à Dieu, il n'était pas disposé à changer ou à vendre son vignoble pour les offres alléchantes qui lui étaient présentées. Achab proposait subtilement de désobéir à Dieu. C'était considéré comme un devoir de maintenir les terres ancestrales de la famille. Selon la loi mosaïque, ces héritages devaient rester dans la famille. Lév 25-23, Nombre 36-7. Rien ne valait la peine en échange de cet héritage, il perdrait quand même sa vie plutôt que de la vendre des de mes parents. Il savait que cette vigne avait une grande valeur, ses ancêtres avaient donné leur vie pour cette vigne, ils avaient travaillé la terre, l'avaient plantée et l'avaient fait fructifier. Je sais, et vous savez, d'où vient notre héritage. Ne donnez pas à l'ennemi ce que Dieu vous a donné. Prenez soin et protégez, valorisez ce que Dieu a placé sous votre garde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. À propos de l'amour résumé. Ce message concerne l'amour philo et agape par Joël Betancourt. À propos de l'amour en grec, la langue originale du Nouveau Testament, il y a 3 mots différents pour définir l'amour en espagnol. L'un est eros, un autre est philo et un autre est agape. Eros c'est un amour sexuel très égocentrique. Philéos c'est un amour fraternel, à double sang, entre deux personnes, deux bons amis. Agape. Il s'agit d'un amour total, altruiste et généreux qui n'exige ni n'a besoin d'être réciproque de la part de l'autre personne, de la personne aimée. C'est un amour désintéressé donné sans rien attendre en retour. C'est inconditionnel. Cet amour qui se sacrifie est la solution divine pour les mariages composés d'êtres humains imparfaits. Il existe des centaines de versets dans le Nouveau Testament qui font référence à l'amour agape. Jean 3,16, Romains 5,8. Mais Dieu nous montre son amour, en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean affirme que Dieu est amour. 1 Jean 4,8. Dieu n'aime pas seulement, il est amour. Tout ce que Dieu fait découle de son amour. 1 Cor 13, 4 à 8. Caractéristiques de l'amour agape. L'amour n'est pas tant un sentiment qu'un acte de volonté. Le Seigneur Jésus commande, aimez-vous les uns les autres. Jean 13, 34. Le véritable amour naît de la volonté et devient un sentiment, et non l'inverse. La seule personne qui a fait preuve d'un pur amour agape, donnant un amour total avant de recevoir quoi que ce soit en retour, est Dieu. L'amour agape n'est pas conditionnel. Il ne traite pas les autres en fonction de leur comportement. Ne prête pas attention aux gens en fonction de leur comportement. Il ne pense pas que l'amour doive se manifester comme une récompense pour un bon comportement. Jean 4, 10 à 12. En ceci est l'amour agape, non pas que nous aimions agape Dieu, mais qu'il nous a aimés agape et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés agape ainsi, nous devons aussi nous aimer agape les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons agape les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour agape s'est perfectionné en nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 Jean 21, 15 à 17. Pierre, veux-tu agape moi, Seigneur, je philo toi, nourrissez mes agneaux. Pedro, veux-tu agape moi Seigneur, je philo toi, prends soin de mes moutons. Peter, tu philo moi. Pierre était blessé que pour la 3e fois Jésus lui ait demandé, moi philo. Alors il lui dit, Seigneur, tu sais tout, tu le sais toi philo, nourrissez mes moutons. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Romains 8, 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a mis son amour en nous à travers son Saint-Esprit. Romains 5, 5.
L'amour règne comme la plus grande des vertus. 1 Cor 13:13 et maintenant la foi, l'espérance et l'amour demeurent, ces trois-là, mais le plus grand d'entre eux est l'amour. La manifestation de l'amour envers Dieu n'est pas valable si nous n'aimons pas notre frère. IJN 4, 20 Jean 13, 35 Le monde saura que nous sommes des disciples de Jésus grâce à notre amour les uns pour les autres. Éphésiens 4:2 Nous devons nous supporter les uns les autres avec amour. L'amour de Dieu est le plus grand. Jean 15:12-13 Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. L'amour agape de Dieu est éternel. Jérémie 31:3. Romains 5:8 Mais Dieu montre son amour pour nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Peuvent être un excellent exemple pour la vie de nombreuses femmes. Par Ramon Roja Lecture 1 Samuel 1:1-11 Introduction. Aujourd'hui est un jour spécial car nous honorons toutes les mères au milieu de notre service. Je veux que nous puissions évaluer la personne d'Anna et voir les enseignements qui, à travers sa vie, peuvent être un excellent exemple pour la vie de nombreuses femmes. Nous connaissons tout, l'histoire de cette femme, et chaque femme de foi sera confrontée à des problèmes. À 1 Samuel 1:1-8b. Il est facile de penser que les héros de la Bible sont différents de nous. Il nous est difficile de nous identifier à eux car nous pensons qu'ils sont parfaits et que leur culture est différente de la nôtre. Anna n'ayant pas d'enfant, son nom fut ajouté à la liste des femmes stériles dans la Bible, telles que Sarah épouse d'Abraham, Rebecca épouse d'Isaac, Rachel épouse de Jacob, Ruth épouse de Boaz, Élisabeth mère de Jean-Baptiste. Son problème n'était pas naturel, mais causé par Dieu. 1 Samuel 5,6 Ces derniers jours, il y a beaucoup de trompeurs et de faux prophètes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 Page 3 Break de glace résumé. Avez-vous trouvé que la victoire vous échappe parfois? Il est possible que la fierté soit plus grande dans votre vie que vous ne le pensiez. Humiliez-vous et laissez briller la lumière de Dieu, et ainsi il y aura une grande victoire. Par Béné Brisez le verre, que la lumière brille. Juge 6:12 Et l'ange de l'Éternel lui apparut et dit, L'Éternel est avec toi, ô accent circonflexe brave guerrier. Dieu l'appelle dans la foi ce qui allait être Gédéon. Juge 7:15-21-15 Et il arriva que lorsque Gédéon entendit l'histoire du rêve et son interprétation, il adora. Puis il retourna au camp d'Israël et dit, Lève-toi, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre tes mains. 16 Gédéon répartit les 300 hommes en 3 escouades, il leur mit dans chacune des mains des clairons et des cruches vides, avec des tisons allumés à l'intérieur des cruches. 17 Et leur dit, Regardez-moi et faites ce que je fais, et voici, quand j'arriverai aux limites du camp, tout ce que je ferai, vous le ferez aussi. 18 Quand je sonnerai de la trompette avec tous ceux qui sont avec moi, vous qui serez autour de tout le camp sonnerez aussi des trompettes, et crierez, pour Jéhovah et pour Gédéon. 19 Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent hors du camp, au début de la garde du milieu, alors que les gardes venaient d'être relevés. Alors ils sonnèrent dans les clairons et brisèrent les cruches qu'ils portaient à la main. 20 Les 3 escadrons sonnèrent des clairons, et cassant les cruches, ils prirent les brandons de la main gauche tandis que de la droite ils sonnèrent des clairons et crièrent l'épée pour Jéhovah et pour Gédéon. 21 Chacun restait à sa place autour du camp, mais toute l'armée courut en criant et en s'enfuyant. Le nom Gédéon signifie la vallée de la grâce. Prétexte à pauvre. 6:15 Insignifiant impuissant. 6:13 Entre les mains des Madianites, Moïse a donné le prétexte de ne pas pouvoir bien parler. Quel prétexte as-tu? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1-2. Visitation Hôtel 6:21. Tout peut être confirmé sur un autel. C'est étonnant ce qu'un petit feu fait à nos vies. Le feu a consumé son offrande. Gédéon a reçu du courage l'épreuve de la toison pour produire la sécurité dans son vie en suivant le plan de Dieu. Préparez-vous aux batailles. Commence avec 32 000, 22 000 sont licenciés parce qu'ils ont peur, 9 700 autres sont disqualifiés pour ne pas avoir veillé pendant les temps de repos. Ils ont bu l'eau de leur rivière comme des animaux. Dieu a dit que maintenant nous sommes prêts avec ces 300. Tant de fois le plan de Dieu est à l'opposé d'une autre. Aaron avait sa verge, Samson avait la mâchoire d'un âne, David sa vague,
et Gédéon son clairon et une cruche vide IV. Chose unique à plan stratégique unique différent de Dieu 3 groupes en 3 lieux la Trinité 2a. Corps 10 4 car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour détruire les forteresses. B. Armes uniques 1. Clairon pour avertir de sa présence. B. De son intention 2. Un pichet vide. 2a. Corps 4 7 or, nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance vienne de Dieu et non de nous 2a. Tim 2. 21 C'est pourquoi si quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, consacré et utile au Seigneur, préparé pour toute bonne œuvre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-3. Une lampe allumée TMT 5. 14 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. V. Briser le pot 7. 18,19 Que devons-nous empêcher? Briser pour que la lumière de Dieu brille dans nos vies. Être devant l'orgueil, l'ignorance, la mondanité, génération tordue et perverse, dans laquelle vous brillez comme des lumières dans le monde. Ainsi, le peuple de Dieu a eu de nouveau la victoire, laissant briller la lumière et étant brisé par la peur et être confus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 page 3 Il est temps de bouger. Résumé. Si l'on reste longtemps dans un endroit calme, alors on stagne. Vous devez accepter le risque, marcher dans la foi et continuer plus loin dans la volonté de Dieu par Creben et continuer. Il est temps de bouger. Nu 10, 5 Quand vous entendrez du bruit, les camps qui campent à l'est seront 2-1. Si Jéhovah notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous êtes restés assez longtemps sur cette montagne, la trompette de Dieu sonne à nouveau. Dieu veut que son peuple se lève de son camp et recherche de nouvelles bénédictions de gloire. 2a. Corps 3, 18 C'est pourquoi nous tous, le visage découvert, reste là ou assieds-toi ici à mes pieds. 2. Il y en a qui discutent, et je suis d'accord que au pied de la croix nous sommes tous égaux. Mais qu'en est-il du culte? Qu'en est-il de la vie quotidienne de l'Église? Là, il semble que la croix soit laissée de côté ou perd de son importance. 3. C'est pourquoi Jacques commence par faire appel à la croix et dit Mes frères, ne dites pas que vous avez foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, alors que par votre attitude vous faites preuve de favoritisme. 4. Parfois nous luttons contre la discrimination sociale et raciale qui existe dans la société, mais combien de fois faisons-nous preuve d'attitude discriminatoire dans l'Église? Les riches dominent. Celui qui a le plus de contrôle, le pauvre n'a rien à qui parler. J'ai déjà vu menacer ceux qui prétendent respecter les commandements de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Migrer ceux qui n'ont pas de papier. 5. La position de James est que la discrimination, les préjugés, la partialité, le favoritisme, s'ils n'ont pas leur place dans la vie de la société, devraient encore moins avoir leur place dans la vie d'une église. La préoccupation de B. James, bien qu'il utilise les termes riches et pauvres dans son épître, va beaucoup plus loin en faisant référence à ceux qui ont ou qui n'ont pas. Cela implique le racisme, le népotisme, préférence pour les membres d'une même famille, le favoritisme et tous les ismes négatifs qui abondent dans la société et dans l'Église. 1. Dans tout l'Empire romain, il y avait des preuves de faste et de richesse, à l'intérieur et à l'extérieur du christianisme. L'homme riche faisait toujours savoir à tout le monde qu'il était riche. Il portait sa richesse. 2. À Jérusalem, l'extravagance des riches pouvait être vue dans leurs maisons, leurs vêtements et même dans leurs offrandes abondantes dans le temple, contrairement aux pauvres marginalisés. Voir Matthieu 12 41 à 44 3. Comme Jacques indique que la communauté des croyants a péché en discriminant, a péché en jugeant que les riches étaient bénis par Dieu, alors qu'être pauvre impliquait être maudit par Dieu. 4. Santiago s'attaque à la pratique courante de son temps, une pratique que nous voyons clairement dans nos pays latins, même dans les congrégations de croyants, de la façon dont sont traités les gens qui arrivent dans des charrettes et bien habillés à l'église, et ceux qui arrivent et ils accrochaient leur chapeau dehors. 5. Dans l'église médiévale, les riches se réservaient leur place dans les temples en payant de grosses sommes d'argent au clergé, tandis que les pauvres s'asseyaient dans des endroits désignés bancs libres. Et voir Alex Moité, The Message of James in the Bible SPA aujourd'hui Interversity, de Honey Grove, Illinois, 1985, 96.
L'argent parle encore très fort dans la société, et malheureusement, il parle encore très fort dans de nombreuses églises. Jacques 2,4 dit, « Ne faites-vous pas de distinction entre vous, et ne devenez-vous pas des juges selon de mauvais critères. » Conclusion après avoir illustré la religion sous Yéhou. Impur voir Jacques 1,27, Jacques veut maintenant démontrer à quel point le critère de jugement et de valeur divin de Dieu est différent de celui de ceux qui jugent les choses mauvaises. Jacques 2,4.1. Nous devons noter que la fausse religion a inversé les valeurs divines, le système de valeurs de Dieu comme on peut le voir dans l'Ancien Testament voir Ésaïe 1,1-17, Mi 6,6-8, Amos 5,21-24, 7,9-10, PS 68,5-2. Le premier point que Jacques fait valoir est, 2, 5, mes frères bien-aimés, écoutez, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde, riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. 3. Dans le deuxième point, Jacques les confronte à une énorme vérité et pose deux questions pénétrantes, 2,6-7. Mais vous avez déshonoré les pauvres. Les riches ne vous oppriment-ils pas,